Hello la compagnie, bonsoir, on est en avance ce soir, c'est un grand soir, je suis arrivé en avance parce que tous mes camarades qui sont ici ce soir, c'était bien sûr là depuis très longtemps et je les ai fait attendre, mais nous sommes en avance. Je salue tous ceux qui sont déjà avec nous dans le chat, vous êtes déjà très très nombreux. Et puis nous avons encore la chance de nous retrouver toutes les semaines maintenant. En ce moment, ça devient une habitude et on aime beaucoup. Et ce soir, on a encore un invité de marque qui nous Ouais. fait le plaisir d'être là. Ah bah si, forcément, ah bah si. C'est donc Monsieur Olivier, un grand monsieur animateur de radio. Alors, ce soir, on va tous essayer d'élever notre niveau pour être à la hauteur de Un quelqu'un physique de radio d'ailleurs. qui... Pardon? J'ai un physique de radio d'ailleurs. Et aussi un physique. Voilà. Mais on va essayer d'avoir nous aussi un physique de radio et d'être aussi bon et aussi bon animateur. On va prendre plein de conseils ce soir. Il anime des tables rondes et puis il est depuis quelques années, il va nous expliquer tout ça, membre du fameux jury de l'As d'Or à Cannes, Ouais. qui chaque année fait couler beaucoup d'encre et en tout cas fait beaucoup parler. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Olivier. Bonsoir. Eh ben, bonsoir. Et donc, avec moi, les fidèles acolytes, Arnaud, qui est notre intervieweur préféré. Bonsoir Arnaud, avec Bonsoir. de jolies choses derrière toi. J'espère que tout va bien. Ça va, ça va. Bonsoir à tous. Je suis super Et content d'être là encore. ah bah, de toute façon, autant l'invité a le choix. Toi, tu n'as pas vraiment le choix. Donc, à un moment donné, il faut être là, hein. Et puis bon, il y a celui qui est là tout le temps, parce que lui, il n'a pas le choix. De toute façon, il est là pour que tout fonctionne et qui a choisi, on voit le même jeu d'ailleurs. Il y a un It's Wonderful Kingdom, je vois sur les deux écrans. Euh, on en parlera peut-être si on a un petit peu de temps en fin d'émission. Bonsoir Kyo, voilà, bonsoir Kyo Bonsoir, bonsoir à tout le monde. qui est, voilà, comme vous le savez, toujours très concentré au début d'émission, le temps que ça parte, et puis après, quand tout est lancé, tout va bien. J'espère que voilà, comme étudiant dans le chat, hein, s'il y a un petit souci technique de son, etc., vous n'hésitez pas à nous le faire remonter parce que nous on s'entend, mais si vous ne nous entendez pas, il peut y avoir un petit souci. Et je suis moi-même en train de relancer le live pour avoir un retour. On Alors, voit il y a donc une déjà première très question nombreux. pour Exou. Chocolatine ou pain au chocolat? Alors moi, Attention, hein. j'ai grandi dans le pays des pains au chocolat, mais Ah, Bonne sinon réponse. je coupe un tout là. Ah, mais attention, Kyo peut couper la parole, peut virer. Enfin, il est pas, c'est pas très sympa. Bon, eh ben, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Rebonsoir, j'ai envie de dire, Olivier. Donc ce soir, on va parler de plein de choses, un petit peu parler surtout, je pense, il y aura beaucoup de questions. Alors n'hésitez pas au chat, hein, aussi bien bien sûr sur l'As d'Or, etc., comment ça se passe, etc. Et puis sur d'autres sujets, sur les animations, sur ce qui se fait autour des tables rondes, la radio, etc. Est-ce qu'en deux, trois mots, Olivier, tu veux voilà, nous rappeler un petit peu tout ce que tu fais, que j'ai essayé de rappeler en quelques mots, mais il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait déjà y passer beaucoup de temps, mais sur ton parcours ludique, si je puis dire, ouais, en c'est un quelques... parcours assez classique. Enfin, j'ai pas de. Il faut savoir, c'est que je suis pas du tout un professionnel du monde du jeu, hein, contrairement à plusieurs collègues du jury. Donc, je suis en Ouais, gros un joueur comme vous, quoi, exactement. passionné. Non, non, mais ouais, c'est ça, joueur passionné. Moi, j'ai beaucoup joué ado, et comme j'ai un petit peu le privilège de l'âge, ça veut dire un petit peu avant vous probablement. Euh, La et donc, sagesse, la sagesse. non, c'est pas la sagesse, mais si tu veux, moi, je suis tombé un peu dedans très tôt, et puis j'ai eu dès le collège, j'ai eu une bonne bande de potes. Moi, j'ai grandi à Limoges. D'accord. On avait, bon, j'avais déjà une bonne bande de potes, et puis on avait un club là qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle la Compagnie Grise, où on se retrouvait, on faisait déjà des jeux de société, donc moi j'ai commencé vers 85 quoi. Voilà, puis après j'ai continué à peu près jusqu'en terminale, et après j'ai eu un gros hiatus et j'ai repris en 2000 à peu près avec mon ex-femme. À ce moment-là, on a commencé Catan, Kauna, Vinci à l'époque, c'était à peu Ouais, près la première ouais, triplette, ouais. et puis après c'est parti comme ça. Le Et vieux, c'est revenu. je me suis vraiment repassionné à ce moment-là, Ouais, en étant hyper présent sur un forum les plus vieux se souviennent, mais il n'y en a pas beaucoup, qui s'appelait Ankou, et puis après Trick Track, puisque Ankou c'est un site qui est mort à peu près en 2001, je dirais. Donc toute cette communauté a basculé sur Trick Track, qui a été pendant très longtemps, et jusqu'à il y a finalement il y a ouais. quelques années,
avant l'explosion vraiment des réseaux sociaux, qui était vraiment le centre de l'univers en France, hein, puisque c'était quasiment, et ça a été une chance aussi, je pense, pour le marché français, la source unique d'information. Donc on avait un truc très peu éclaté. Et puis moi, bon, après mon parcours, qu'est-ce que je peux en dire? J'ai participé au début des années 2000 à la création d'un prix qui s'appelait le Jeu de l'année, donc qui après a fusionné avec l'As d'Or, hein, qui a fait l'As d'Or Jeu de l'année. L'idée du prix qui avait été initiée par Mathieu Despnous, donc de Cocktail Games, c'était justement d'avoir un prix un peu comme on a les As d'Or aujourd'hui, qui était en fait un prix où tous les jeux pouvaient conquérir sans s'inscrire, quoi. À l'époque, il faut savoir que à l'As d'Or, les éditeurs payaient leur participation et c'était un peu les modèles du Grand Prix du jouet, en fait. En gros, Ouais. on payait, on avait quasiment un prix. Enfin, c'était un peu bizarre avec un jury qui sélectionnait pas grand-chose, voilà. Et donc, ça a permis, après quelques années, de fusionner, d'avoir cette organisation qui était telle qu'elle est aujourd'hui, qui me paraît plutôt bien tournée. Et puis après, voilà, qu'est-ce que j'ai pu faire dans mes activités? J'ai tenu un blog pendant assez longtemps, 2003, 2007, 2008, puis après ça a duré un petit peu quelques années, mais c'était un peu la queue de la comète. Pareil, très jeu de société. Ouais. Et puis j'ai créé le club de jeux de Grenoble 2003 et j'ai repris la radio des jeux avec Fred Brelot qui est un des deux fondateurs, qui est aussi un copain que je connaissais de Grenoble. On a créé le club de jeux ensemble à Grenoble, qui est parti à Strasbourg lui maintenant depuis. Donc ça, j'ai repris la radio des jeux, je sais pas, maintenant ça fait quand même un petit paquet d'années, je sais pas, 4-5 ans, Quelques 5 années, ans, ouais. 6 ans peut-être même. Faut voir que je suis pas un créateur, hein, c'est Frédéric le créateur, et donc j'anime ça avec lui avec énormément de plaisir. On a été un petit peu assidu au début, maintenant on a vraiment du mal à faire des émissions régulières parce on a des gros problèmes de logistique quand on n'est pas deux à être au même endroit, Mm. plus il faut faire venir les invités, tout ça. Bon, et puis après, il faut trouver des week-ends, mais voilà. Mais c'est un truc qu'on fait avec énormément de plaisir. Faut qu'on arrive à se retrouver pour un week-end entier. Et voilà, on aurait dû en faire un le week-end dernier, puis Fred était malade, on a dû annuler un peu au dernier moment. Donc c'est ça, Radio des Jeux. Depuis le confinement avec Mathias qui fait la Radio des Jeux avec nous, on a un autre podcast qui s'appelle Playback, où là le concept c'est un concept de Mathias, hein, c'est de dire on reprend une année ludique, donc plutôt, enfin oui, dans les 20-30 dernières années, et puis on parle là-dessus, donc on passe les news de cette année-là, les, euh, les jeux un peu marquants, les jeux qui ont marqué des prix, et puis on donne En quelques remontant assez loin alors, quand tu dis ouais, ouais, 20, ouais, c'est sympa. De voir ouais, ce qui se faisait à cette époque-là. ouais, en fait, on est plus à l'aise quand même à partir de 2000 parce que c'est là tous à peu Oui, près où oui, on a recommencé à jouer. Mais ouais. je crois qu'on a tenté une émission un petit peu avant. Voilà, on a fait dû en faire une sur 95 où là où on est moins légitime. Alors déjà d'une part parce que nous on jouait pas à cette époque-là, Ouais. et puis d'autre part parce que mine de rien, on voit qu'Internet est une super source d'information et qu'en 95 c'est encore, il y a Ouais, pas grand-chose. Bah, il tu y a pas retrouves des grand-chose, trucs, ouais. tu arrives à retrouver un peu des trucs sur des forums américains, un peu en cherchant. Il faut creuser quoi. Faut Ouais, creuser. Les revues, on les a pas forcément à cette époque-là, donc ouais, c'est plus dur de trouver de l'info. ouais. Voilà dans mes activités. Et puis donc depuis 4 ans, Mais je suis jury de l'As d'Or à ma grande surprise, mais voilà. Donc c'est le fiche de Cannes qui m'a proposé de faire ça. Donc moi je suis super content de faire ça. Et peut-être dernière chose que je veux mentionner, un petit truc qui a fait ou qui m'a demandé beaucoup de boulot et qui a quand même un peu marché auprès des professionnels. J'avais passé 2 années, enfin 2 années de suite, enfin pas 2 années de suite. En 2017-2019, j'ai fait un espèce de bilan de l'année des jeux de société, avec l'idée en fait de recenser toutes les sorties et d'avoir un peu un certain nombre de stats là-dessus, de savoir en gros sur ces jeux quels étaient les auteurs, si c'était des auteurs français ouais, étrangers, si c'était des étranger. hommes, des femmes, quelle était la part de chacun en distribution, enfin voilà, d'essayer d'avoir des chiffres de base pour donner de la matière aux journalistes un peu généraliste. Et bon, alors après, c'est un travail amateur, hein, mais je l'ai fait quand même avec beaucoup de sérieux. J'ai passé quand même pas mal de temps. Et c'est une satisfaction pour moi. Je voulais le refaire l'année dernière. Ça a bougé un peu dans ma vie personnelle, donc j'ai pas refait. Mais c'est une satisfaction de voir que ce truc est un peu repris quand même. On voit dans certains articles, des fois même de presse généraliste, où ça a pu servir de support, donc c'est cool. Et ça Ouais, avait pas été fait. c'était très long. Comment Tu tu, vois. comment tu Vas-y prends les Arnaud. chiffres? Comment tu reprends tous ces chiffres là? Tu vas sur BGG, tu... Non, en fait, comment je faisais?
Comment je faisais pour ce truc? En fait, je me basais sur les sorties qui. En fait, si tu veux, le déclencheur au début, c'était de dire, on entend tout le temps, ouais, il sort 3000 jeux par an et tout ça, ainsi de suite. Et puis bon, moi, je suis à peu près les sorties, j'essayais de les noter. Et en fait, non, il sort jamais 3000 jeux en France par an, quoi. Enfin, c'est pas le cas. Donc je m'étais dit, toutes les semaines, je m'astreignais à noter qu'est-ce qui sort exactement, d'aller chercher partout prendre toutes les sources, de prendre tout ce qui sort. Et puis après, ben, effectivement, d'essayer de voir ces jeux. Quels sont les auteurs, donc avoir des infos sur les auteurs, quels sont les éditeurs, quels sont les distributeurs, est-ce qu'ils ont été financés en financement participatif ou pas, tu vois, pour avoir un peu des chiffres là-dessus. Et donc la réponse, hein, en tout cas en 2019, c'est à peu près 600 jeux qui sortaient, hein, donc pas, on Ah entend oui. beaucoup 1000, on entend autre chose, mais en fait Alors, 600, mais dans les boutiques de centre-ville, si tu veux, parce qu'il y a aussi une production, effectivement, Hasbro, les quiz Larousse et tout ça. Alors là, effectivement, Et, tu peux monter. et Ah, Kickstarter oui, qui sort Kyo. pas en boutique aussi. et les Kickstarter que je prends pas en compte parce que j'arrive pas à les suivre. Enfin, Ouais, je c'est compte que compliqué. ceux qui se ressortent en boutique après derrière, quoi, si Ouais. tu veux. Hmm. Mais est-ce que tu as quand même constaté comme une évolution du nombre de sorties par an ou pas au final, en fait? Ouais, Parce qu'on a bah ce moi sentiment-là, mais est-ce que ça se concrétise? je l'ai fait que 2 ans, donc tu vois, sur 2017-2019, oui, il y avait une petite augmentation. Mmh. Et clairement, je pense qu'il y a toujours une augmentation. Alors j'avoue Ouais, que là, j'ai pas refait le travail, j'ai pas ouais. refait le travail cette année. Oui, il y a une petite augmentation. Et clairement, depuis dans les 10 dernières années, il y en a eu une énorme, c'est sûr. Oui. On est passé d'un marché qui était quand même moyen, je pense, en 2010. J'ai pas de chiffres, mais oui, ça a explosé. Après, maintenant, je pense que ça augmente plus tant que ça. D'accord. Mais Après, à un moment donné, le non, marché mais je va veux dire, les aussi, gens qui disent dans un truc dans l'autre, si t'as pas compté, ta réponse elle vaut rien. Donc voilà. oui, oui, oui. Ah ouais, enfin Après, bon. peut-être que si en travaillant avec les distributeurs, eux, ils doivent pouvoir savoir ce qui sort par an ou les éditeurs. Alors, mais après, il faut Oui, recouper toutes les sources. mais il y en a Bon, beaucoup. Il y en a il y en a, beaucoup, des il y en distributeurs. a beaucoup, Une et centaine parfois d'ordres. même de plus en plus. C'est vrai que c'est un Mm. marché Hmm. qui se diversifie. Oui, Kyo. Non, et puis là, c'est les sorties en France. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est Exactement, pas la ouais, même moi, chose que les sorties mondiales. ah oui, Euh, non, non, mais bien sûr, bien Ouais, sûr. Bah, sur les sorties mondiales, c'est plus facile parce que tu vas sur BGG qui recense quand oui, c'est même, ça. sur Board Game Geek, donc le site mmh, américain, hein, bien qui sûr. recense pas tout, mais quand même ils sont Une super grande, forts. grande Donc, majorité, oui. ils louent pas grand-chose. Et là, je crois qu'effectivement, le chiffre, c'est de l'ordre de 3000, je crois. J'avais entendu Hmm. ça. Moi, j'ai pas vérifié moi-même, mais je crois que c'est de cet ordre-là. Oui, là, C'est oui, bien effectivement. possible, ouais. Ouais. Ah ouais, il y a une créativité qui, moi, toujours me bluffe quand même. Bon, avec plus ou moins de réussite, mais il y a quand même Oui. pas mal de sorties. Je te voyais Arnaud faire. Oui, non, mais c'est vrai. Après, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins, mais bon, il y a quand même une grande sortie. Alors, je précise, parce qu'on voyait peut-être jeter des regards en bas. J'ai un problème je n'ai pas de retour du, du chat et du live sur Twitch, donc je compte sur Arnaud et sur Kyo parce que voilà, j'ai un problème technique là. Je vais essayer de régler ça discrètement. Donc voilà, donc en tout cas, sur le live, s'il y a des questions, Arnaud, faut Ouais. interrompre. Faut pas hésiter, voilà, poser toutes les questions, toutes les questions. Et Allez-y, en tout cas, dans lâchez-vous. le chat, bonsoir Ludovic. On a Ludovic Montblanc qui est un auteur qui est arrivé. Salut Ludo. Bonsoir. Il y a des connaissances, les connaissances sont là. Bonsoir, ça fait plaisir. Hop là, je suis de Il y YouTube. a, il y a Ça Euh, tous les permet copains de de tourner Rex- la gueule après. Ouais. il y a tous les copains de Rexo qui vont venir. c'est sympa. Et j'espère qu'ils vont passer une bonne soirée, voilà. Donc, Ouais. hein, Bah, je, ça nous fait plaisir. Oui, Kyo. moi, je proposais de rentrer un petit peu dans le vif Oui, il faut y aller là. du jury et du FIGE. Euh, bon, pendant très longtemps, je vais pas dire que ça a été chaotique, mais ça a beaucoup bougé en termes de prix qui étaient décernés. Certaines années allant jusqu'à 10 prix décernés. Et depuis 2016, ça s'était stabilisé. On n'avait plus que 3 prix, enfants, As, expert et As d'or Asdor. jeu de l'année, donc qui était la Ouais. fusion qui était intervenue en 2005 de mémoire. Ouais, c'est ça. Et Tu disais 2015, mais 2005, ouais, c'est plus vieux que ça, ouais. Ouais, 2005, c'est non, ça. non, 2005 c'est la fusion de As d'or et jeu de Ouais, l'année en As d'or jeu de l'année, mais ouais. depuis 2016, on avait 3 prix Ouais, mais il qui y en étaient a. toujours les mêmes. Ça fait plus longtemps que ça il y a que 3 prix avant. Ils avaient un prix spécial du jury en Il y avait plus, le mais prix spécial du jury, oui. En ouais. bas, oui, mais en fait il y avait Ouais, ça a en fait diminué un c'était petit 4 peu. prix avant. Ouais. Avant Ouais, il y a c'était Ouais. 4 prix. Encore, avant, il y en a encore un peu d'autres, puis ça a Voilà, diminué jusqu'en ouais, ça 2016, variait, je ça crois. variait entre Ah, 3, 4, 5, voilà. Donc c'est pour Ouais. ça que c'est vraiment stabilisé depuis 2016. Et j'ai souvenir si je dis pas de bêtises, en 2019,
je sais plus si c'était Marisol ou la nouvelle personne qui a remplacé. Nadine Seul, ouais, Nadine Seul. Nadine Seul, pardon, qui a remplacé, qui avait dit que c'était qu'ils avaient fait ça et qu'ils voulaient pas, a priori, y bouger, dans le principe Ouais. d'instaurer une marque forte qui puisse être identifiée. Et donc cette année, on a la surprise de voir qu'il y a une nouvelle catégorie qui est jeu initié. Quelle est la raison donc du coup de cette nouvelle catégorie Alors, en fait, c'est des débats qui existent depuis très longtemps. En tout cas, enfin moi, c'est ma 4e année dans le jury, donc moi, c'est un débat qui existe depuis que je suis arrivé, avec des gens qui sont plutôt pour rester sur 3 catégories, et d'autres qui poussaient pour en avoir 4. Moi, à titre personnel, je suis plutôt sur la ligne 3 parce que je considère que le Spiel des Jahres, c'est le prix qui marche dans notre milieu du jeu de société, donc le prix allemand, Oui. et que on est plutôt bien inspiré de rester sur la même ligne que ce qu'ils font. Bon, après tout, pourquoi pas en faire une 4e. Je pense que ça va créer plus de problèmes que ça en résout, mais je demande à voir parce que honnêtement, on avait quand même un vrai problème. On avait un vrai problème sur. Alors je pense que ça va brouiller un petit peu le message, mais c'est pas dramatique parce qu'on passe de 3 à 4, c'est pas non plus monstrueux. Le problème qu'on avait surtout avant, c'est qu'on avait une catégorie qu'on appelait expert, qui, dans la tête des jurys, n'a jamais été une catégorie expert. C'était une catégorie qui était pour tous les jeux, qui allait de au-dessus du tout public jusqu'à Mars, quoi. Ouais. Donc, et c'est vrai qu'on pouvait se retrouver du coup dans cette catégorie avec, alors ça n'a pas été la même année, mais on pourrait avoir on va typiquement de The Crew à Gloomhaven. Eh bien, Donc, Ouais, je justement. pensais exactement à ça à l'instant. On en parle après. Comment on peut Non, mais- comparer deux. Mais bon. Non mais Vas-y, est-ce voilà. que moi c'est- la sous-question d'en dessous c'était est-ce que c'est dû à la polémique The Crew qui a eu cette nouvelle catégorie? Non, parce qu'on en, enfin, non, enfin, pas dans mon Ouais. esprit, pas dans mon esprit. Il y a une demande, effectivement, de dire cette catégorie, elle est trop large. Elle est trop large. Après, il y a quand même un truc dont il faut bien se souvenir. Enfin, moi, je suis conscient de ça. En tout cas, je pense que le jury l'est aussi. C'est que, enfin, euh, ce qui est important dans le prix du jeu de l'année, c'est la catégorie enfant. Mm. C'est la catégorie tout public. Le reste, en gros, on se fait plaisir. Parce que, en fait, ce qu'on veut communiquer, c'est finalement que ça. C'est que, en fait, c'est pour ramener des gens qui jouent pas beaucoup ou pas du tout sur les jeux qu'on aime. Donc, leur conseiller un jeu très expert, bah ok, on se fait plaisir. Hein, nous, on aime ça. Je veux dire, moi, le premier. Mais est-ce que c'est vraiment le but du prix? Alors, une catégorie initiée, c'est un peu plus de sens de ce côté-là, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent, bah voilà, j'ai joué à Micro Macro, j'ai joué à Draftosaurus, voilà, je voudrais faire un truc un petit peu plus compliqué. Je veux pas jouer à Gloomhaven, mais je veux peut-être avoir un truc un petit peu plus complexe. Donc là, du coup, ça a du sens d'avoir cette catégorie initiée, qui est un peu l'équivalent en fait de ce que fait le Spiel des Jahres, Oui, c'est ça, parce que le jury allemand sur ce qu'ils appellent leur prix connaisseur, eux. c'est Et ça. puis la catégorie expert, ben, on se fait plaisir. Et puis aussi, c'est vrai qu'en France, on est quand même un prix qui est moins connu que le Spiel, qui est encore soutenu par une base de gens qui sont des passionnés comme vous et comme les gens qui suivent un peu comme l'actualité du jeu de société. Et donc c'est une moyen aussi de garder le contact avec eux, de dire, ben voilà, il y a aussi un petit prix pour vous. Mais honnêtement, voilà, quand on conseille Terraforming Mars, Site ou Gloomhaven, les gens que ça intéresse, ils les connaissent déjà les jeux. Enfin, Ouais. je pense pas que ça. Alors, justement, est-ce qu'on Et- peut. Alors, juste, on peut rembobiner un tout petit peu la bobine, là, parce qu'on parle de comment on va. Il y a de l'attribution des prix. Est-ce que si on revient un petit peu. Parce que c'est là où les gens suivent, voilà, quel est l'Asdor, mais comment est-ce que ça se. Parce que tout le monde ne le sait pas. Comment ça se passe justement cette sélection en tout cas, et puis comment se passe après sans trahir de secret, des secrets du jury, mais voilà, Non, il y a pas comment de- se passe genre Ouais, vos débats, ouais. la façon dont vous allez choisir. Après, bien sûr, chacun a ses goûts, mais voilà, comment est-ce qu'on arrive à sortir un jeu? C'est pas forcément évident. Ouais. Ça va même Alors, pas être facile parce que à ouais, comparer. sur le principe, déjà, je vais rappeler quelques principes de Ouais. base parce que même des fois, on a des questions d'éditeurs qui sont pas au courant. Donc, le prix de l'Asdor, c'est pas un truc auquel on s'inscrit. C'est toutes les sorties de l'année. Alors, il y a des histoires de dates. C'est Je de, crois c'est de on arrive janvier à trouver. janvier de mémoire. Ouais, non, c'est un peu avant, je crois qu'on revient un peu avant janvier de l'année d'avant quand même. Je crois que maintenant c'est novembre. Avant, on pouvait prendre jusqu'à 6 mois avant, je crois que maintenant c'est 2 mois avant.
et jusqu'au 15 janvier, Ouais. parce que nous, sachant que nous, on va délibérer, prendre nos décisions autour du 20. Donc en gros, D'accord. on s'assure que les jeux sont en boutique Sont pour éviter accessibles. les polémiques qu'il y avait eu des années d'avant, où il y a eu des jeux qui sont sortis vraiment juste le jour de la cérémonie. Bah, Unlock, Le il me jury semble, avait par accès exemple. il y avait eu Unlock, il y avait eu Skull, typiquement, qui étaient des jeux qui étaient sortis le jour de la cérémonie. Alors le jury, il y avait accès avant. Souvent, on a les Bien jeux sûr. comme vous, on les avait en avant-première, Mm. mais ça posait un problème, effectivement, de dire, ah bah ouais, mais ils ont joué à un jeu, on ne sait pas si c'était la version finale, et ainsi de suite. Donc voilà, pour couper à ça, on a dit, voilà, 15 janvier, et puis ceux qu'on n'a pas vus, attendant qui sont sortis début janvier, si on les a vus, donc on a pu les essayer un petit peu avant le truc, eh ben, ils concourent pour l'année, là, s'il y a des jeux qui sortent entre le 1er et 15 janvier qu'on a pu y jouer correctement, on les traite Ils cette concourent. année et on s'interdit de les traiter l'année d'après. C'est-à-dire qu'on ne veut pas D'accord. qu'un jeu concourt 2 années de suite, en fait. Donc Bien nous, sûr. voilà, si on l'a vu, on ne veut pas le refaire l'année d'après. Et puis, si on l'a pas vu, par contre, voilà, on peut le faire l'année d'après. Mais en général, on loupe pas beaucoup de jeux. Enfin bon, on essaye en tout cas. On essaye Ouais. dans les faits, c'est souvent les jeux qui sont sortis après le 15 janvier de l'année qui Pas c'est concourront pour l'année d'après. l'année. Ouais. C'est vraiment pour, on a mis un petit délai de date pour au cas où on a De vraiment marge, loupé quoi. un Ouais. truc parce que le jeu est sorti, qu'il y a peut-être qu'un seul membre du jury qui a pu y jouer, les autres pas trop, et donc on n'a pas pu lui donner sa chance correctement, quoi. C'est un Et alors, peu comment vous c'est un faites? peu Vous drôle. jouez à plein de jeux, vous arrivez avec votre liste, vous échangez beaucoup avant et vous dites Alors en celui-là, fait, il faut le tester. Comment ça se passe? Bon, on a des idées, mais alors, pour ouais, celui ben qui ne connaît pas. comment ça se passe? Si tu veux, on est disséminé à plein d'endroits. Eh oui, Donc il y avait avant une grosse concentration de Parisiens. Maintenant, ils sont plus que 3. Alors les Parisiens jouent un petit peu entre eux quand même. Sinon, moi, typiquement dans l'année, je joue très peu avec les autres membres du jury. Ça m'arrive d'accord. sur des salons quand il y en a. Tu vois, cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais Ouais, typiquement ça. À Vichy, j'ai joué avec mes collègues. Maintenant, Marc-Antoine est au Québec, donc lui, il joue pas avec nous. Faut le Nicolas, plus loin. Nicolas est en Belgique, donc il y a 3 Parisiens, 2 Lyonnaises, un Grenoblois. Donc, et puis Damien qui est rentré cette année, en plus je sais même pas où il est, je vais dire une connerie, Nantes ou Rennes, je D'accord. crois un des deux. Plutôt Euh, dans l'ouest. donc voilà. Donc si tu veux, dans une année traditionnelle, donc hors Covid, on jouait très peu ensemble. En général, on se retrouvait à Paris et Ludique fin juin. Oui. On passait 2 soirs ensemble, voilà. Mais c'est surtout pour boire des canons, discuter et faire quelques jeux après. Non, mais vraiment, Ouais, clairement. ouais, mais Et pour discuter un peu de comment on va ouais, gérer bien le jury sûr. et tout ça. Mais on joue très peu dans l'année, on joue très peu ensemble, à part les Parisiens. Les 2 Lyonnaises, elles jouent un petit peu ensemble. Moi, ça m'arrive parce qu'on se croit sur un événement et tout ça. Un déplacement, ouais. Et c'est très bien comme ça, parce que du coup, on essaye un peu les jeux aussi très indépendants les uns des autres. Et puis souvent, après, en janvier, en début d'année, on essaye de faire un week-end plus ou moins tous ensemble. Alors, on n'est jamais tous, parce que bah, là, d'autant plus, tu vois, quand quelqu'un est du Québec, il sera pas là. Je sais pas si on le fera cette année, parce que c'est pareil, le Covid nous facilite pas Ouais, forcément puis les les choses. Et restrictions, ouais. puis bon, il faut se déplacer, c'est pas forcément très simple. Et puis après, on se voit vraiment ensemble que finalement pendant 2 jours et demi pour la délibération. Donc là, qui aura lieu fin janvier, j'ai plus la date exacte, Ouais, bien sûr. je crois que c'est le week-end du 22-23 janvier cette année, dans un endroit bien sûr tenu secret. Euh, mais À l'abri de voilà. toute pression. Et là, par contre, on est tous là. Alors l'année dernière, effectivement, comme c'était Covid, Nicolas de Belgique et puis Marc-Antoine n'étaient pas là. On les avait accueillis en vidéo. C'était pas super cool pour eux, mais ils ont quand même, voilà, ils ont pu un peu participer aux délibérations. Enfin, pas un peu, ils ont participé beaucoup aux délibérations. Pas au parti, malheureusement. Mais cette année, on devrait tous être là pour discuter, débattre et là, effectivement, établir des listes finales. Après, ouais, Ça se passe comme pour l'élection du pape, c'est-à-dire qu'on vous enferme dans une salle et vous ne pouvez en ressortir que quand vous avez votre liste, ou comment Le ça se fumée passe? blanche. non, c'est vraiment comme ça. Alors après, sur le Il y a eu des morts. fonctionnement, sur le fonctionnement, sans Oui, dévoiler, les enfin si, secrets. bon, non, Non, mais mais il y a pas vraiment de secret. Si tu veux, on discute énormément entre nous. En fait, dès qu'on a joué à des jeux, on a aussi une petite grille, nous, où on met, en gros, on évalue les jeux sur 3 critères. En gros, c'est de dire, bah ça, il faut se souvenir que dans chaque catégorie, il y a que 3 places au final. Et donc, les places sont très très chères. Donc, en gros, un jeu moyen, même pas mauvais, mais moyen, il a aucune chance de finir dans les 3 derniers. Donc en gros, bah on met une note 1, 2, 3 en gros. 3 c'est moi j'ai vraiment adoré, je pense que ça peut vraiment faire partie de la sélection finale. 2 c'est j'ai trouvé ça bien,
J'ai trouvé ça bien et ça vaut le coup. Je veux votre avis. Essayez-le, je veux votre avis. Et puis c'est à mon avis, le jeu sort pas assez du lot parce qu'il y a rien d'innovant pour question X ou Y. Les règles sont vraiment dégueulasses ou n'importe quoi qui fait que, en fait, Ouais, même pas s'il est sympa. vraiment pas mal, il a aucune chance d'être dans les 3 derniers. Donc on discute beaucoup comme ça. Voilà, si moi je vois qu'il y a 3 de mes collègues qui ont mis un jeu, je vais gagner du temps. Tu vois, je vais pas jouer à ça parce qu'on peut pas jouer à tout. Hein. C'est clairement, on joue pas à Oui, tout. c'est ça, parce que, Ah, vu On le joue nombre de pas à tout. sorties, Par contre, on essaye à nous 9 d'avoir scanné absolument tout. Alors, quand je dis absolument, on a toujours des trous. Hein. On va avoir, il y a 4-5 jeux qu'on n'aura pas joué, mais les chances qu'on soit passé à côté d'un truc vraiment sympa sont à peu près nulles, parce que si on est passé à côté, c'est-à-dire que personne n'en a vraiment parlé, qui sont sortis très confidentiellement. En général, si tu as un truc qui est un peu pas mal, t'en entends parler, moi je me tiens très au courant de l'actualité et mes collègues aussi. il y a un Donc buzz qui va se voilà. faire. Ouais. Mais on couvre quand même vraiment pas mal. On couvre vraiment pas mal. Je disais là sur les 600 sorties qu'on a peut-être par an. Voilà, je pense qu'on va y jouer entre 580 et 590. Au moins un membre du jury aura joué à chacun de ces jeux, quoi. Ouais. Donc on est quand même pas si mal. On partage ces trucs et puis souvent, alors là, je pense que cette année on va répéter ce fonctionnement. En général, à la fin de l'année, on envoie chacun une liste de 20 jeux, toutes catégories confondues, que nous, on pense que c'est nos préférés. D'accord. Donc ça, on va faire ça vers Noël, au premier de l'an, dans ces eaux-là. Peut-être qu'on va se donner les vacances de Noël pour jouer un petit peu plus et puis envoyer notre liste au début d'année. Et là, on va combiner nos 9 listes, donc 20 jeux chacun. Il y a beaucoup de jeux qui vont se regrouper, qui vont se recouper. Et les années d'avant, on se retrouve avec une liste qui est entre 50 et 60 jeux au final. 9 fois 20, ça D'accord. pourrait faire 180, mais il y en a Oui, beaucoup oui, qui mais vont il se être en recoupe, commun. ouais, ouais, Voilà, typiquement un jeu comme l'année dernière, comme Micro Macro, tu vois, il était sur toutes les listes forcément parce que c'était quand même un d'accord. truc un peu innovant, voilà. Ouais, Ou The Crew, typiquement. ouais. Donc, et ces jeux-là, là, les 55, disons, les 55 derniers, par contre, là, y jouer. on va tous y jouer au moins une fois. Alors, il y en a qui y auront joué plus, ceux qui les ont poussés, mais ceux-là, on va tous y jouer Ouais. indépendamment, soit de notre côté, soit sur les 2 week-ends qu'on fait avant la délibération, pour être sûr que voilà, on ait une opinion informée. On Et est puis après, positif. donc la délibération, c'est exactement ce que tu disais, c'est on enferme tout le monde dans la pièce et on sort quand on a 3 finalistes et un vainqueur, quoi. D'accord. Et c'est chaud. Et du coup, Ah, les boîtes de jeux, vous les obtenez comment? C'est le fiche qui vous les fournit ou c'est... Alors, en fait, je trouve que là, on a vachement amélioré le processus cette année et depuis même quelques mois, parce que le FIGE a bien communiqué dessus. Avant, en fait, si tu veux, tu as plein de catégories de gens qui sont dans le jury. Tu as des gens comme Marilyn de Ludovox qui reçoit à peu près tout. Euh, Nathalie qui tient un café-jeu à Lyon, Ouais. pareil, elle a accès à tout. Les gens des boutiques, ils ont accès à peu près à tout. Pour un mec comme moi, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple. Moi, je suis pas comme vous, je fais pas de critique de jeu. J'ai quelques éditeurs qui m'envoient des jeux de temps en temps, voilà. Depuis que je suis jury, on en voit un petit peu plus, mais je suis très très loin de couvrir tout. Alors il y a des éditeurs, voilà, qui avaient pris le truc. Et ce qu'on disait aux éditeurs avant, c'était envoyez-en un exemplaire aux fiches de Cannes. On Et fera puis, le tourner fiche nous ou. disait, voilà, qui veut essayer ce jeu. Puis en fonction de nos affinités, tu vois, moi les jeux enfants, c'est pas forcément, moi mes gamins, le plus petit, il a 16 ans, donc c'est toujours compliqué Tant pis, de faire jouer un allez, à table, tu viens jouer. allez. Il faut tester. de faire jouer un 4 et plus, on essaie de disperser comme ça. Et en fait, là, maintenant, on a de plus en plus, et c'est le message qu'on a essayé de passer aux éditeurs et plutôt aux distributeurs, parce que finalement, c'est souvent eux qui nous fournissent les jeux, de dire, nous, notre fonctionnement préférentiel, c'est de dire, voilà, on a un certain nombre de jeux qui sont disponibles, et c'est peut-être comme ça que vous marchez pour les reviews, et puis, dites-nous lesquels vous avez besoin. Et en fait, on est raisonnable, c'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des trucs où j'ai déjà joué à gauche, à droite, voilà, j'ai déjà fait mon opinion, je leur dis, bah non, m'envoyez pas ça, parce que surtout, c'est pareil, je suis comme plein de gens, mon appart est Il pas finit par extraordinairement exploser. fini, Ouais. hein, Ouais. donc ça va. Donc on demande vraiment ce qui est nécessaire, tu vois, on essaye de pas tous demander les mêmes jeux, voilà, on essaye d'être, voilà. Et donc maintenant, il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui envoient leurs jeux, mais pas tous. Et en fait, D'accord. je trouve que c'est une bonne manière quand même de fonctionner. Alors maintenant, on a une adresse, je sais plus comment ça s'appelle, Jury Asdor, Oui. gmail.com, qui nous permet de centraliser et on discute avec les éditeurs via cette adresse. C'est eux qui font leurs propositions. Nathalie, elle gère un peu ça en centrale et ça fonctionne plutôt bien là depuis quelques mois qu'on a mis ça en place. Moi, je reçois les jeux que j'ai envie de jouer.
que j'ai pas déjà joué, et pas plus, et pas moins, et voilà. Après, tous les éditeurs jouent pas le jeu, mais bon, voilà, il y a des jeux qu'on est obligé d'acheter, ou de Dans se un faire bar, prêter, enfin bon, se de trucs dans ce prêter, ouais, genre. Ouais, ouais. ouais, Enfin, je voilà. pense vu le nombre de jeux, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que le problème de l'accès se pose pour certains d'entre nous. Voilà, moi, typiquement, je suis un exemple, quoi, parce que, Oui, effectivement, ceux qui sont mais là dans plus dans le l'ensemble, monde ludique, je dirais plus ils sont plus dans le Dans le métier. comment dire? Dans le monde professionnel, dans ce cas ludique, je veux dire, ont peut-être, ouais, moins de difficultés parce qu'ils sont dans un bar à jeux, ils sont comme, voilà. Ludovox, enfin bon, Après, moi, typiquement, tu vois, je suis dans un club de jeu à Grenoble qui est plutôt un club qu'on dirait ben, expert, quoi, avec des gens qui aiment plutôt des jeux de gestion un peu mmh, longs. Donc, ces jeux-là, j'ai aucun problème à y accéder. ouais, J'ai ouais. toujours des copains qui les achètent. Voilà, si c'est du jeu plus grand public, bah, je connais pas forcément quelqu'un qui l'a acheté, quoi. Voilà. Donc, mais Mmh. maintenant, là, j'ai quand même très peu de problèmes. J'en reçois quand même vraiment pas mal. Des fois, même encore un petit peu trop, même. Mmh Et mh. il y a des trucs que j'aimerais recevoir que je reçois pas, mais voilà, ça m'arrive Ouais, si le truc tout à me fait. plaît, que je sens qu'il y a un peu de buzz et que le truc me semble pas mal, j'en achète Bah, quelques-uns c'est quand même. aussi, ouais. Ouais. Voilà, Arnaud, quand tu seras dans le jury dans 5-10 ans, tu reçois tous les jeux, donc c'est bon, tu pourras tout tester et participer Donc, au débat. donc, en fait, faut que je tue qui pour arriver dans le. Donc c'est Marilyn, c'est ça, la représentante de la presse. Non, non, non. Ah non, Ah alors non, tiens, C'est alors, c'est quoi bonne question, le plus vieux dans le jury? ah ben, alors le plus vieux, c'est doit être Enfin, moi par l'âge, non, non, pas par mais l'âge, en termes de mais alors, je suis longévité. même pas sûr. Je suis même pas sûr. Si Nicolas doit être, je sais pas s'il est plus jeune ou on doit se tenir à peu près. La doyenne dans le jury, c'est Nathalie Zakarian, ouais. qui doit être là maintenant depuis, je sais pas, bien 6 ans, je pense. Il y avait eu une Bien 6 rétrospective. ans. Et après, on est toute une volée en fait à être arrivé il y a 4 ans. Mm. Alors Euh, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la composition du jury? Est-ce que voilà, il y a, un peu de tous les profils, ouais, c'est voilà, un comment est-ce qu'il est composé ce jury? Alors, Qu'est-ce ce jury, que il est composé uniquement par, en fait, c'est vraiment les organisateurs du mmh, FIGE, du du FIGE, ouais, Festival des Jeux de Cannes qui choisissent, bien donc sûr. qui nomment. Hein, il y a pas d'élection ou quoi que ce soit, c'est eux qui décident. Donc anciennement, c'était Nadine seule qui faisait ça. Mmh, Moi, quand j'ai été nommé, c'est Nadine qui m'a appelé pour me proposer le truc. Maintenant, c'est ben, soit bon là, en ce moment, ça flotte un peu parce que voilà, mais voilà, c'est bon, en ce moment, c'est plutôt Maël. Ou Cynthia, quoi. Donc c'est Maëlle et Cynthia qui s'en ils occupent. s'occupent de ça, ouais. C'est celles qui font les nominations. Et puis, si tu veux, en termes de composition, elle est quand même plus ou moins stable, je pense, depuis un certain moment. À savoir qu'il y a donc 2 représentants des boutiques. Donc je vois que là, à chaque fois qu'il y en a un qui est parti, c'est un autre représentant de boutique Mmh, qui sont partis. Donc c'est Nîmes, donc Nicolas Maréchal, qui est une boutique en Belgique qui chronique des jeux depuis plus de 20 ans. Et puis Damien Desnoux, là, qui vient d'être nommé cette année pour le réseau, qui est un vendeur du réseau Sortilège. Donc il y a toujours ouais, 2 représentants boutique. Il y d'accord. a un représentant ludothèque, donc ça c'est Eva. C'est Eva qui fait ça parce que elle bosse à l'Aire de Jeu, qui est une ludothèque sur Paris, place de la D'accord. République. Il y a alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme corps de métier? Donc Café Jeu, c'est Nathalie Ouais. Nathalie, oui. qui représente les cafés jeux. Et puis je crois que les autres, si tu veux, Il y a la on presse. est voilà, bah Ouais, c'est après le c'est journaliste. plutôt entre Monsieur guillemets presse ludique. Presse ludique, quoi, dans le Ouais, premier donc sens presse du terme, ludique, quoi. mais ça c'est là que rentre Marilyn, c'est là que rentre Marc-Antoine Doyon de Etu Bien Games, sûr, donc les Québécois. C'est là que je rentre aussi. C'est bien là sûr. que rentre aussi, alors un peu entre les deux, entre jeux de société et grand public, Maxildan qui aime le stream, donc qui est quand même une chaîne Twitch qui a une très grosse audience, qui Ouais. reprend un peu, si tu veux, les places qu'avait Marcus un peu avant, qui était plutôt tagué jeux vidéo, qui fait un peu le lien en fait entre le jeu vidéo Mm. Et et le jeu de je société. ouais. Et puis, euh, et puis ensuite, on a Damien Leloup qui lui bosse au Monde, donc au Ouais. quotidien Le Monde, Donc plus sur la presse, qui pendant très longtemps était le généraliste. représentant était le rédac chef de la rubrique Les Numériques, donc qui traite en fait de toute l'actualité numérique des jeux vidéo et qui est un gros joueur par lui-même, quoi, et qui permet d'ouvrir un peu à des médias généralistes. Oui, c'est ça, pour Voilà. pouvoir toucher, une cible Voilà. qui soit pas que joueur d'ailleurs. C'est ça qui est Voilà. intéressant.
Voilà. Et en gros, je pense que cette composition, elle marche plutôt pas mal, donc elle est plutôt amenée à se répéter. Et dès qu'il y a une personne qui sort dans une catégorie, pour l'instant, la tendance c'est plutôt de reprendre, d'essayer de prendre des gens avec le même profil, quoi. Ouais, de garder cet équilibre. Et Hmm. est-ce que des fois vous êtes tenté de pousser des jeux qui sont évidemment très bien, hein, puisque c'est le but du jeu, mais qui n'auraient pas de visibilité sans la nomination au Fige? Non, je dirais non. Enfin, on est tenté. Ouais, il y a un petit côté, peut-être, il y a un petit côté jouissif de dire, bah, comme tout le monde, enfin, et vous le savez aussi, de trouver un jeu dont personne n'a entendu parler, mais ça devient de plus en plus rare, en fait. Il y a peut-être eu un effet comme ça, toi, je pense, tu vois, ça me fait penser à Oriflamme, peut-être, quand on Mm. avait Oui. nommé Oriflamme, qui était un peu une surprise. Nous, c'est un jeu qu'on avait beaucoup aimé, mais c'est pas par le fait qu'il était moins connu, je pense. En fait, il y a vraiment un truc que je répète, moi, à longueur d'interview, et à chaque fois qu'on pose des questions, mais en fait, le jury, et on me croit ou on ne me croit pas, le jury est très focalisé jeu. On se focalise vraiment que sur le jeu, c'est-à-dire pas l'auteur, pas l'éditeur. Nous, on joue à des jeux, et soit en fait ça nous plaît, ou on considère que ça peut plaire à la cible qui est à peu près définie, parce que voilà, c'est pas forcément notre cam absolue. Moi, le jeu 4-6 ans, voilà, c'est pas ma cam, mais tu vois, tu essayes de prendre un peu de recul. Après, il y a des membres du jury qui sont plus qualifiés que moi pour le jeu enfant, hein, clairement, heureusement, parce que sinon on serait pas bon. Euh, mais voilà, on essaye d'apprécier le fait que ça soit Hmm. valide, que ça soit la bonne cible. Mais voilà, on se focalise vraiment que sur le jeu, donc le fait qu'il soit connu, pas connu, de la même manière, on va pas s'interdire qu'un jeu, et c'est déjà arrivé, tu vois, The Crew, il avait gagné l'année d'avant au Spiel en catégorie connaisseur. C'est pas pour ça qu'on va s'interdire de le nommer. Euh, Après, inconsciemment, ça peut jouer. Inconsciemment, ça peut jouer. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Typiquement, là, tu vois, l'année où il y a eu en finaliste, imagine Codenames qui avait gagné le Spiel l'année d'avant, King Domino qui l'a gagné l'année d'après, plus Unlock. Voilà. Est-ce que le fait que Codenames avait déjà gagné l'année d'avant au Spiel, ça l'a un peu discrédité? J'en sais rien. Je pense pas. Mais ça peut jouer, j'en sais rien. Enfin, mais jamais consciemment en tout cas. Jamais consciemment. Est-ce que, au final, vous arrivez quand même, de façon générale, parce qu'après il peut revenir sur des cas particuliers, mais à trouver un consensus ou un avis assez partagé? Ou c'est très, 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 très compliqué sans dévoiler de secret? Mais est-ce que, voilà, au final, mine de rien, même si c'est de très bons jeux, voilà, vous arrivez à trouver à chaque fois le Non, c'est chaud. c'est chaud? Non, c'est chaud. Ça se Enfin, tape dessus et tout? non, mais pour te répondre, si tu veux, t'as deux niveaux de sélection dans chaque catégorie. Alors, pour l'instant, on avait 3 catégories à 4 jeux. Maintenant, on va avoir 4 catégories à 3 jeux. Donc, il va y avoir vraiment que 3 places par Ah, catégorie. En tout cas, Ouais, on va avoir que 3 jeux. ça va ouais, ça va être Euh, compliqué, et, ouais. et on ne pourra pas étendre à 4. Donc, si tu veux, il va arriver qu'il y ait des années où on va avoir sur ces 3 jeux à nommer, il y en a 2 où tout le monde est d'accord. Ou peut-être Ouais. un où tout le monde est d'accord parce que Oui, c'est oui, une mais évidence. ouais. Je vais prendre encore l'exemple de Micro Macro l'année dernière. Euh, Il n'y a pas eu beaucoup de débats, même s'il y Non. a, il y a des petites critiques à faire sur Micro Macro qui s'adressaient pas forcément peut-être au bon public avec des graphiques enfantins, mais le jeu était d'une telle évidence, assez novateur que, en fait, on était tous d'accord là-dessus, au moins pour le nommer. Pour le faire gagner, c'est encore autre chose, mais le faire Oui, nommer, c'était une évidence, tu vois. d'accord. Ça pouvait être le cas de Top 10, typiquement l'année dernière aussi. Euh, voilà, donc ça t'as des jeux où tu vas te retrouver. Et puis après, tu vas pas, par contre, bah, tu as 3 places. Tu as 3 places, mais souvent, on va être à peu près d'accord sur un. Alors, ça dépend des années, mais entre 6 et 10 jeux. Et après, bah, faut les faire rentrer au chausse-pied dans les 3 ou 4 places que tu as. Et là, c'est évidemment super compliqué. À ce niveau-là, la sélection est très très dure. Et souvent plus que de trouver le vainqueur. Hmm. D'accord, quand vous avez réussi à Euh, trouver à chaque fois vos petits ouais, ce qui est packages, vraiment. vous arrivez à ouais, Bah, après, ça va peut-être changer d'une année sur l'autre, mais tu vois, bien sûr. typiquement l'année où Unlock a gagné, il paraît que c'était horrible, hein, de trouver le vainqueur, ça je veux bien le croire. Moi, j'étais pas là, ouais, j'étais pas au jury cette année-là. Euh, je constate que pour l'instant, alors non, mais ça discute, hein, c'est quand même chaud aussi pour Ouais. trouver le vainqueur, mais moins que la sélection. Parce que la sélection, si tu veux, on essaye de faire, quand on dit on sort pas de la salle tant que c'est pas décidé, on essaye de pas faire ça par des votes. On essaye vraiment chacun présente un jeu. Je vous ai parlé de la liste de 20 qu'on Ouais, nomme. ouais, bien sûr, On part par ceux qui ont été nommés par le moins de personnes.
Et puis celui qui l'a nommé, c'est au début s'il y en a peut-être qu'il y en a qu'un seul qui l'a nommé, il dit voilà pourquoi lui il a pensé à se nommer à ce jeu, machin, il défend son bout de gras. Donc si en gros après une fois qu'il lève la tête, il dit soit il voit il y a 8 autres personnes qui lui disent ouais mais non. Donc Allez, suivant. il lâche le Vraiment. truc. Soit effectivement il y en a 3 ou 4 qui disent bah ouais effectivement t'as raison, il y a peut-être des trucs que j'avais loupés, donc faut peut-être refaire une partie, on va refaire une partie peut-être dans le week-end. Et on passe au suivant, tac 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 tac. Et puis on va arriver à un moment où il va arriver, donc t'as plus que 3 places, il va rester 6 jeux. Et dans les 6 jeux, moi, il y en a un ou peut-être 2 que je veux absolument pas lâcher. Et les 9 autres aussi. Hein. Oui, ça casse. Bon. Donc voilà, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Tu as certains consensus sur certains jeux, mais en général, c'est très dur de passer de 6 à 5. C'est plus dur de passer de 5 à 4, et c'est horrible de passer de 4 à 3. Ouais. Voilà, On a, Compliqué. vraiment. on a eu deux questions dans le chat. Bon, alors il y en a une, je pense, enfin ça a été à demi-mot, ça a été répondu, parce qu'on nous demandait est-ce qu'il y a un roulement régulier obligatoire dans le jury. Du coup, non, a Alors, priori. non, enfin pas vraiment, pas vraiment. Alors Cannes pourrait nous demander, me dire, bah écoute, voilà, on va te remplacer, il n'y a pas de souci, il y a aucun souci. Moi, dans ma tête, honnêtement, j'étais parti au début pour faire 3 ans. Je m'étais dit 3 ans, c'est bien. Voilà, tu fais le truc et tu passes la main derrière. Euh, j'ai eu l'impression qu'ils avaient plutôt envie qu'on reste un petit peu plus longtemps. Parce que effectivement, c'est compliqué aussi de faire le roulement. Et surtout, il y a le problème on est beaucoup à être arrivés il y a 4 ans, donc si on part tous en même Si temps, ça renouvelle tout le monde c'est trop vite, compliqué. quoi. Enfin, en même Donc temps. là, en fait, j'ai pas trop la réponse à cette question. L'année dernière, Patrice a quitté le jury. Patrice Pillet, donc qui tenait une boutique en région parisienne, il a quitté le jury, mais c'est lui qui a dit qu'il voulait arrêter, quoi. Et j'ai l'impression que c'est le cas dans la plupart des autres, des autres départs. Donc, mais bon, ouais, c'est vraiment là, c'est vraiment le festival qui choisit, quoi. C'est vraiment le festival qui choisit. Après, est-ce que c'est bien de rester longtemps, pas longtemps il y a des Il y avantages a et des des avantages et des inconvénients. inconvénients. Ouais, ouais, parce que moi, je m'étais dit, je reste pas trop longtemps parce que effectivement, 3 4 ans, ça me paraissait pas mal parce que ça permettait de faire tourner, d'avoir des nouvelles têtes. D'autre part, quand t'as des têtes connues, médiatiquement, c'est un petit peu mieux aussi parce que tu vois, Monsieur Fall est resté, je sais pas, 15 ans, peut-être pas tout à fait 15 ans, mais Ouais. peut-être pas loin, remarque, 12 15 ans. Je crois que c'est le Et pendant très suppléant. longtemps, c'était la figure de l'As d'Or. Du jury, ouais. Du Lasdor. Enfin, du jury, ouais. Et ça veut pas dire que c'est lui qui prenait les décisions, mais c'est une figure médiatique. Alors avec ses détracteurs aussi, bien sûr, hein, forcément, mais mine de rien, Fall a fait énormément pour la connaissance du prix. Évidemment, parce qu'il était à la tête du principal média ludique, parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même un charisme assez certain. Mm. Et donc voilà, donc c'est des réponses pas faciles à répondre. Est-ce qu'il faut tourner et tout ça? Et j'ai l'impression que les Allemands fonctionnent un peu pareil, hein. C'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui restent depuis très très longtemps au jury, il y a des gens qui sont restés 20 25 ans au jury, il y en a qui passent pendant 2 3 ans, ils s'arrêtent, parce qu'il y a aussi, peut y avoir des désaccords. Tu vois, il y a des gens qui disent, bah voilà, ça me gave, parce qu'on s'engueule. Enfin, je peux le comprendre, hein, parce que typiquement, les délibérations, et on essaye vraiment d'être bienveillant, et ça se passe bien, hein, honnêtement, là, depuis que j'y suis, il y a pas de problème d'engueulade, mais ça pourrait. Ça pourrait, parce que Ouais. tu montes en tension et puis tu peux dire, mais non, je veux plus faire ça, quoi. Enfin, et puis parce que c'est aussi une contrainte de se forcer, enfin, vous connaissez ça, de forcer à jouer à plein de jeux. Des fois, t'as pas envie de préférer jouer à autre chose. Donc Ouais, bien voilà. sûr. Ouais, Mais il n'y a ouais. pas de règle définie, quoi. C'est un peu au D'accord. bon vouloir c'est un peu au bon vouloir de Cynthia et Maël qui s'occupent du Fige. Et Et il y là, avait une deuxième question, je crois, ouais, Pio, ouais, là. ouais, ouais. Mais la deuxième question, c'était la fameuse, hein. Et alors, The Crew expert? Le grand débat. Bah, alors, en fait, j'ai un peu Oui, répondu dans ce que Ouais. j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que on avait effectivement une catégorie qui s'appelait expert, qui moi, je pense, était vraiment pas le bon nom, mais Hmm. faute de, parce qu'elle était historiquement comme ça, et puis faute de meilleur nom, parce qu'on n'a pas de nom en français pour désigner ça, mais dans la tête du jury, et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à longueur d'interview, mais effectivement, le mot expert déjà transmet une image qui est pas très bonne à mon avis, mais c'était tous les jeux qui sont au-dessus du tout public jusqu'à effectivement du jeu très compliqué. Donc on avait une catégorie très large, très très large, mais qui représente pas tant de jeux que ça finalement, parce que les vrais jeux, ce qu'on appelle experts cette année, qu'on va mettre dans notre catégorie expert, en France,
il y en a très peu qui sortent. On va parler de quelques dizaines, et encore, je suis presque un peu Oui, là. c'est- Je suis ça- presque oui. un Oui, il peu y en a large. pas beaucoup. Il y a une grosse sortie dans le milieu de gamme, si je peux Bah, dire, Voilà. le vrai familial, prix jeu quoi. expert, c'est le diamant, c'est le prix du diamant, le diamant d'or. Ouais, c'est un peu. Non, enfin, je suis pas. Enfin, bon, je vais parler du diamant derrière, mais c'est un peu différent, en fait, leur logique. Euh, mais voilà, donc donc The Oui, Crew, pour moi, c'est évident que c'est pas un jeu tout public. oui. Pour moi, c'est évident. Oui, Après, c'est pas. vous Oui. pouvez ne pas être d'accord, Non, mais mais moi, c'est- typiquement, je comprends. j'ai joué avec Ah, des gens, quand on leur explique, ils comprennent bien. J'ai joué avec des gens qui avaient jamais joué à la belote. Eh ben, vous pouvez y aller. Faites ah, l'expérience une fois, vous allez voir quand vous allez pleurer du sang. alors, Et, ouais. et très Oui, oui, je factuellement, comprends. c'est un livret de règles de 20 pages avec des icônes partout. Enfin, pour un mec qui joue au Uno et au Monopoly, qui est un peu normalement la cible première de l'As Ouais. d'or, ça le fait pas du tout, quoi. Ça le fait Ouais, vraiment ouais, pas du ouais. tout. Bah, Il Mais faut vraiment être complètement immergé dans le monde comme ludique pour ouais. penser que ça peut le faire, quoi. bah, en Mais fait, comme tu le dis, expert, pardon, c'est tellement vaste. Et puis, c'est la problématique de ce terme-là. On en a parlé bah, au moment de l'année dernière. Hein. C'est entre celui qui joue beaucoup, l'expert va être très expert. Celui qui joue à peine, bah, l'expert va être très. C'est compliqué. C'est compliqué Mais, vu mais, tout ce qui sort de trouver un équilibre qui réunisse ouais. tout le monde. Et de comparer, Mais c'est vrai, un The Crew à Gloomhaven, ça doit être compliqué quand même. Hein. le débat a eu lieu même à l'intérieur du jury, hein. Ouais. Ah Mais oui. moi, alors là, je suis absolument convaincu et complètement sûr de ma réponse. Ce n'est pas un jeu tout public. Donc, Oui. vu mon explication, c'est dans l'autre catégorie, quoi. ok. Ah Ouais, ouais, si on moi j'ai du considère mal à expert, me. ouais. Ouais. Mais non, mais si on dit que les jeux non tout public entre guillemets, Pourquoi tu as du mal? Pourquoi tu as du Bah, mal, parce tu que dis? pour moi, en fait, enfin, le tarot et la belote, c'est tellement des jeux tellement connus qui jouaient par tout le monde. Ouais, Enfin, je pense que, mais tu vois, enfin, bah, enfin, bref, mais avec mes potes, même au collège, au lycée, ou même après, enfin, je pense que c'est le jeu auquel on a le plus joué. Enfin, si on a fait 10 000 parties de ce jeu, on en a pas fait une, quoi. ouais, Enfin, mais je comprends, mais est-ce que tu peux, pour autant, est-ce que c'est un jeu que tu peux recommander, que tu peux vraiment recommander, comme pour des gens qui achètent 2 jeux par an? Euh, c'est non, mais compliqué quand même, hein. et C'est justement compliqué, quoi. ouais, pour être dans ce sens-là, effectivement, QO, moi j'ai joué au tarot, enfin bon, comme tout le monde, plein de fois, Ouais. mais est-ce qu'on joue, d'ailleurs, on joue tous au tarot, on fait la partie à 3 à 4 voilà, mais en fait, souvent, on joue au tarot de façon très simple, c'est-à-dire on va pas aller chercher avec les je prends, je contreprends, je garde 100, enfin, ou, et si on va vraiment chercher les règles du tarot, au final, il y a parfois, il y a quand même on peut aller très loin. On prend garde-contre, enfin bon, avec plusieurs parties de suite, alors que souvent, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On joue dans le train, on fait juste une partie, voilà, il y a juste un, bah, t'as pris, bah, personne prend, et puis en avant. Et ça, et je l'ai fait plein de fois, et je me suis éclaté. Mais en fait, on joue le tarot d'une façon, comment dire, simplifiée, si je puis dire. Genre, pas entre guillemets, quoi. Genre, hmm. tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que, et voilà. Comment est-ce qu'on joue le jeu est énormément joué, mais est-ce qu'il est pas Mais simplifié? vraiment, J'ai pas le chat alors. Il y a Pierrot qui nous dit tu joues au tarot de façon initiée et pas expert alors. C'est ça, c'est ça. Non, mais je sais pas si ça illustre, mais c'est un petit peu ce côté-là Non, mais qui peut sur aussi. The Crew, vraiment, sur The Crew, je vous incite vraiment à re-regarder, à avoir Non, mais de nouveau un look rien que sur le livret de règles. oui. Et c'est quand même, c'est pas 2 pages, quoi, hein. C'est Non, non. Bah, vraiment. Alors moi après, pour moi, personne. Vas-y, Kyo, je veux dire après. le nombre de pages dans un livret de règles fait pas nécessairement la complexité du jeu. Enfin, si je prends un que j'ai à côté de moi qui est Fantasy Realms, la règle de jeu, elle tient sur 5 lignes. Et c'est un jeu très complexe. Oui, mais à la limite, moi je trouve que Fantasy Rim, c'est un meilleur candidat en tout public que The Crew. Même si, Le, et c'est même un jeu dont on a discuté, mais effectivement, après, le fait que, comme c'est un jeu très mathématique et tout ça, c'est pareil, t'es pas sûr du tout public. Oui, Moi, c'est un jeu que j'adore, hein, Fantasy Realms. Mhm. Je pense que j'ai été un des premiers à en parler en France. On l'avait découvert à Essen, je pense qu'il y avait 3 boîtes américaines, et voilà, j'en avais une des 3. Mais pareil, si tu veux, en tant que moi qui suis dans un jury, je pense que ça serait une erreur de recommander au tout public à la fois Fantasy Realms, qui est un jeu que j'adore, et à la fois The Crew. Et effectivement, si j'avais à le recommander aujourd'hui un jeu comme Fantasy Realms, eh ben, je le mettrais peut-être je sais pas, il faudrait qu'on ait la discussion, mais je ouais, le bien mettrais sûr. peut-être plus en catégorie initiée. Initié. Et là, c'est pas la complexité de la règle, tu as raison de le dire, c'est plus la complexité des interactions des cartes qui font qu'en fait, c'est pareil, c'est pas un jeu Et tout du jeu en public. fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Et c'est
C'est ouvert à la discussion. Mais Moi, j'ai essayé de faire jouer à The Crew à des gens qui sont très peu joueurs et ça n'a pas du tout fonctionné. Et je discute aussi beaucoup avec des gens qui sont des joueurs de Monopoly, hein, pour simplifier, et qui me disent, moi, quand la règle elle fait plus de 2 pages, je laisse tomber, j'y joue pas. Alors moi, à l'inverse, hein, par contre, The Crew, j'ai fait jouer à des gens qui jouent très peu, et ça a très bien marché parfois. ouais, ça Des fois, ça dépend. a très bien marché. Parce que tu leur expliques. Oui, Mais c'est pas pareil que quand tu prends la boîte et que tu dois te taper le Tout à truc. Ah fait. oui. Et après, par Ah, contre, il y a des gens, je te dis, ceux qui n'avaient pas d'expérience de belote ou de tarot, alors là, c'est Alors, l'enfer. je suis clairement d'accord, si t'as jamais joué au tarot à la belote, le jeu est plus qu'obscur. Mais Parce qu'il oui. il faut pas oublier quand même que le grand public, quand il achète sa boîte, une fois qu'il revient, c'est facile quand ils sont en club ou quand ils sont machin, parce qu'il y a un expert entre guillemets qui leur explique le jeu, donc c'est facile. Mais Ça marche pour gagner. la plupart du grand public achète la boîte en magasin ou en supermarché et ils se retrouvent seuls devant leur livret et s'il fait 40 pages, Hmm. ils vont Ça, laisser tomber. ça va leur paraître trop ouais. compliqué, alors que c'est pas forcément le cas, mais ils vont avoir. Ouais. Du coup aussi, il y a une autre question, c'est avec un peu on est un peu dans une mouvance de démocratisation un peu du jeu de plateau maintenant. Euh, Est-ce que il n'y a pas du coup aussi un décalage de ce qu'on appelait un jeu expert avant et de ce qu'on appelle un jeu expert maintenant, où on va monter en puissance petit à petit aussi par rapport à ça. Enfin, typiquement, par rapport à ce que la génération d'avant, forcément, qui jouait quasiment entre guillemets que à du Monopoly et autres, on joue à beaucoup plus de jeux et beaucoup plus de monde. Est-ce qu'on n'a pas une fuite en avant? En fait, si tu parles vraiment de moi, ce que j'appelle un jeu expert, c'est la même chose depuis 20 ans. Hein. Pour moi, Puerto Rico, quand il est sorti en 2002, je crois, ou 3, c'était un jeu expert. Aujourd'hui, je considère que c'est du même niveau de complexité que quelque chose comme les ruines de Narak. Ouais. Pour moi, on est dans les Sur- mêmes niveaux on est dans les mêmes niveaux de trucs. Et il y avait des jeux plus complexes déjà à l'époque, beaucoup plus. Il y en avait Bah, des moins complexes. on prend Seven Wonders à l'époque où c'est sorti, ça pouvait presque être du expert. Maintenant, c'est devenu tellement familial comme jeu que. Ben, tu vois, Bonne question. Seven Est-ce Wonders, familial? les Allemands ont créé le prix connaisseur l'année de la sortie de Seven Wonders, hein, Mm. et ils l'ont pas mis en prix grand public. Hein. Ouais, il est en Kenner, ouais. Il est en connaisseur, et ils ont probablement eu raison. Ils ont probablement eu raison parce que c'est pareil, c'est un jeu qui est pas. Et là, je l'ai vu hein, sur des gens qui jouent peu. C'est pas un jeu très complexe. On est tout à fait d'accord. Si tu l'expliques, tu t'en sors à peu près. Mais il y a quand même des notions qui sont pas simples. Ah non? Typiquement, moi, Non, c'est pas j'ai eu une ouais. plusieurs fois le problème de dire, tu vois, typiquement, tu as des ressources, mais tu les dépenses pas pour acheter un truc. Mm. C'est des concepts, et je pense que le Spiel a eu raison de le mettre en connaisseur, en Mais fait. non, non, mais Avec les enfin, différents âges, etc. C'est pas par, forcément Et évident, les gens de Et aujourd'hui, on le mettrait en tout, initié, on le mettrait pas en grand public non plus, quoi. Moi, Seven Wonders, c'est le premier jeu moderne auquel j'ai joué et je suis passé à côté, clairement. J'ai commencé par ça et je suis passé à côté. ouais. Ouais, ouais. Non, Et c'est- Tonito dit que c'est compliqué, je pense Ah que mais c'est le coup de je dis pas que c'est simple, hein, mais je dis que c'est, enfin, et de la manière dont il est, enfin, la promotion qu'il a eu, auquel il a eu le droit et autres, et qui fait qu'il est en boutique limite, c'est limite si tu vas le trouver dans un Auchan, enfin, dans les grandes surfaces, Ah etc. oui, aujourd'hui, d'accord. Et ce qui fait que c'est un jeu qui est beaucoup plus facilement acheté par Monsieur Tout le Monde, et Oui. qui le rend du coup, par extension aussi, plus familial, Oui, même mais s'il il ne y a un l'est pas à truc. la base. Je suis d'accord. Oui, mais n'oublie pas un truc, c'est que ce jeu, s'il se retrouve aujourd'hui dans les Cultura, dans les grandes récré et tout ça, les gens qui l'achètent, c'est des gens qui y ont déjà joué chez des amis. C'est pas des gens qui disent ah ben je sais pas ce que c'est, je vais acheter Seven Wonders. C'est les ventes dans ces surfaces spécialisées. Alors il y a des exceptions évidemment, mais très majoritairement les gens vont acheter un jeu parce qu'ils y ont déjà joué chez d'autres gens. Et aujourd'hui Seven Wonders, je sais pas combien c'est 1 million entre 1, 2, enfin 1, 2, 3 Beaucoup. millions d'exemplaires vendus. Donc c'est suffisamment pour qu'il y ait énormément de gens qui étaient exposés, en plus sur un jeu qui peut se jouer jusqu'à 7 et qui donc vont, quand ils vont faire un cadeau ou se faire plaisir, ils vont à la grande récré, ils disent ah bah ouais ça on y a joué chez machin, c'était chouette, voilà prenons ça, on y jouera à Noël. Et ça marche comme ça parce que les règles ils les ont déjà eues par quelqu'un d'autre. Alors, Tony, Voilà. Tonito nous dit qu'il est convaincu et qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent et qui sûrement ils jouent n'importe comment. Oui, bah, peut-être que certains aussi, Ouais, Bah après, écoute, le Uno, avec- personne ne joue avec les comme vraies beaucoup, règles, hein. comme avec Et, le Uno, il y a grandi et le Monopoly. Et le Monopoly. Et le Monopoly. Ah oui, Hein oui, là, il y a le fameux parc Et je gratuit. suis très bavard, je refais juste un petit Non, retour pas du tout.
je fais un petit retour sur le Diamant d'Or, puisque vous avez évoqué Oui, on le n'a pas Diamant eu de d'Or. diamant d'or. Alors, Ouais. Alors, le Diamant d'Or, pour information, moi je fais partie des gens qui sélectionnent les jeux. Hein. Je ne fais pas partie du jury final, D'accord. mais voilà, je connais Dimitri depuis un certain temps qui organise ça. Euh, Eux, ils ont une approche qui est, alors effectivement, de faire un prix expert, voire très expert, c'est-à-dire que même à la limite, si ton jeu est pas assez expert, c'est déjà un passera. critère pour pas être trop pris, quoi. Même si moi je trouve qu'ils ont tort, parce qu'il y a des jeux Mm. qui sont suffisamment compliqués, moi je pense qu'ils devraient prendre en compte, mais bon, ça c'est le truc. Et après, eux, ils n'ont pas une optique franco-française, c'est-à-dire que nous, on est vraiment sur des jeux qui sont disponibles sur le marché français. Eux, ils prennent en gros les jeux sortis l'année précédente, mais par tous ça peut être un jeu qui a été sorti, il y en a eu 200 exemplaires à Essen, ça peut être des jeux Kickstarter, ça peut être des trucs. Donc en fait, si tu veux, ils sont en décalage par rapport au marché français, parce que des fois, ils vont faire gagner un jeu. L'année dernière, ils ont fait gagner Beyond the Sun. Beyond the Sun, il est annoncé depuis un an en français, il sortira sûrement l'année prochaine, je pense. Mais voilà, nous, peut-être que Beyond the Sun, on le considérera l'année prochaine. Je veux pas. Et Mais, si on Il me semble reprend l'année il me semble dernière, qu'il va sortir en français. Ouais. et oui, donc, il oui, doit mais il a avoir, annoncé, mais, ouais. mais si on reprend l'année dernière, c'est comme ça que pendant Gloomhaven a été cité dans les experts, après être sorti en anglais 4 ans avant, je crois, ou enfin Voilà. 3 ans avant, genre. 3 ans, il me Mais semble. parce que 3 ans, ouais. Et typiquement, Euh, le Diamant d'Or n'a jamais nommé Gloomhaven. Parce que le Diamant d'Or, c'est aussi très formaté jeu à l'européenne. à l'européenne, ouais. Eux, ils sont Oui, pas oui, du tout le Bah, Dungeon Crawler, Fantasy Flight, ils sont jamais chez eux, quoi. Un c'est peu pas comme le le, Spiel c'est pas la décerne cible, quoi. beaucoup aux jeux allemands aussi. Hein. Tu veux dire quoi En en général? récompense? Ouais, les prix, ouais. Enfin, Alors, en fait, ça, moi, ça fait 20 ans que je me bats contre c'est Idée-là. juste regarde qui gagne, regarde qui est sélectionné, et c'est juste faux. C'est ouais, juste, c'est une c'est impression. juste faux. Donc, on va reprendre les années 2010. En 2010, qui c'est qui gagne? C'est Dixit. En De loin. 2012, qui c'est qui gagne? C'est Anabi. Il y en a deux. Je compte, moi, Seven je compte. Wonders gagne le Kenner en 2011. Alors, je vais en louper. Après les années, je vais me foirer un peu. Colt Ouais, Express a gagné 2 ans après. Concept et Splendor ont été nommés la même année. Ils ont certes pas gagné, mais ils étaient quand même nommés. King Domino a gagné en 2000, je sais pas, 17, 18 dans ces eaux-là. 18, non? Ouais, 17, Ouais. 2018, je crois. 2017, 2009. Bon, 2018. ouais, dans ces eaux-là. Entre-temps, ils ont fait gagner Quirkle, qui est un jeu américain. Il y a en fait aucun fondement à dire que le Spiel fait gagner des jeux allemands. Il fait gagner des jeux disponibles sur le marché allemand. Ouais. Donc proportionnellement, il y a beaucoup plus de jeux allemands. Oui, mais le Comme public, nous, il le est... jeu des ouais, Glace d'Or, il y a peut-être plus de jeux français, encore que ça se discute, hein, parce ça que se discute. tu vois, l'année dernière, on a fait gagner Micro Macro, The Crew, qui n'étaient pas des jeux d'origine française, Dragomino en jeu enfant, oui. Je remarque que le Spiel, qui a fait derrière nous, ils ont fait gagner le même jeu enfant, le même jeu en tout public, donc Dragomino et Spiel, donc ils ont inversé, ils ont fait un jeu français, un jeu allemand aussi. Il y a aucun, c'est pas du tout étayé par la réalité Ouais, en fait. Ils font c'est plus gagner plus les le. Allemands. Ouais. Après, C'est, ouais. c'est- Et je pense qu'ils fonctionnent exactement comme nous, ils fonctionnent sur les jeux. Ils regardent pas d'où ça vient, qui est l'auteur, qui est l'éditeur. Ils en ont rien à foutre. Si le jeu est Oui, il bon, ils le regarde le prennent, jeu quoi. et il joue, et puis après, c'est un peu... Voilà, il se regarde Et les deux, ça d'ailleurs, va il y a bien. beaucoup d'années maintenant où on se retrouve à avoir des sélections assez similaires. Hein. L'année dernière, c'était patent, hein, C'est puisque très proche. Dragomino, nous on avait fait gagner The Crew qui avait gagné chez eux en connaisseur l'année d'avant, et puis Dragomino et Micro Macro qu'ils ont fait gagner cette année 2 mois après nous, donc enfin 3 mois, 6 mois après nous. Quoi. Donc voilà. Donc non, il y a pas de préférence allemande pour le Spiel des Jahres, c'est pas vrai. Et je pense que l'année prochaine, on aura probablement un Spiel français. Hein. Je vois Arnaud se rapprocher de son micro, parce qu'il a une question qu'il Alors prépare. moi j'ai une question, peut-être c'est un peu tôt de te demander ça, mais toi, est-ce que tu aurais un pronostic? Est-ce que tu as déjà les jeux que tu vas proposer, là, les 20 jeux là dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que tu les as déjà? Est-ce que tu les as Alors, déjà? alors non, pas tout à fait, parce que j'ai encore un certain nombre de boîtes en face de moi auxquelles je n'ai pas joué. Euh, Est-ce que tu as eu un coup de je cœur sais pas cette te année? répondre. En fait, sur les 12 aujourd'hui, je sais j'ai sûrement 7 ou 8 jeux que j'ai envie de pousser. D'accord. Voilà. Sachant qu'en jeu enfant, je vais pas ouvrir trop ma gueule parce que je suis vraiment, encore une fois, je suis pas trop le créneau. J'ai vu des trucs sympas. Donc je peux dire, voilà, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et peut-être je rejouerai plus, tu vois, le dernier week-end, parce que les jeux enfants c'est facile, souvent c'est pas très long pour faire des trucs.
Donc là, j'ai moins de trucs, mais sur les 3 autres catégories, ouais, j'ai 6 ou 7 jeux que j'ai plutôt envie de pousser, ouais. Et après, bah, faut que je complète avec le reste, et puis j'ai encore un certain nombre de jeux auxquels, ouais, que j'ai sur ma table et que j'ai pas forcément encore joué, quoi. Tu vois, j'ai reçu. Il y a des trucs qui sont sympas, hein, quand même, qui sortent en fin d'année. C'est vrai que c'est aussi Il y a ça pas là mal qui de est choses, un hein. peu dur, c'est qu'il y a quand même, en fait, pendant 6 mois de l'année, on a quand même des sorties, mais tranquillou, puis tranquillou, et puis à partir de mi-septembre là, Ah, jusqu'à à ça peu près accélère, hein. maintenant, ça sort un peu dur, et Ah oui. bah, typiquement, tous les jeux un peu experts. Alors c'est un peu, bon, on a eu des bons jeux en début d'année, mais c'est beaucoup maintenant qui sortent. Voilà, j'ai reçu Virtu. Brasil, je sais pas si c'est sorti ou pas, moi je l'ai pas reçu, Euh, mais voilà, c'est des trucs il je crois faudra qu'il est y sorti, jouer. je crois. J'ai toujours pas joué à Oltré, là j'ai lu les règles, j'ai vu que tous les deux Excellent, Oltré. vous aviez le Kingdom, Kingdom, ouais, qui est Wonderful Kingdom. sorti Moi je suis en train de lire les règles là, mais je voulais y jouer ce week-end, j'ai pas pu finalement. très Voilà, sympa aussi. ces jeux, il faut quand même y jouer, quoi. Mm. Oui, oui, ils valent le coup. Mais Euh, oui, moi j'ai quelques convictions. Je pense que chacun dans le jury a quelques convictions. On les a pas encore partagées entre nous. À part, D'accord. je vous ai dit par le fichier, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même quelques jeux qui font un peu l'unanimité, qui seront probablement sélectionnés. Aujourd'hui, je sais qu'il y a quasiment 2, 3 jeux qui seront probablement sélectionnés, mais je ne sais pas s'ils gagneront ou pas. Bien sûr. Mais ça présage. Des fois, il y a des jeux qui sont très appréciés pendant l'année, puis au moment des discussions, on voit qu'il y en a d'autres qui passent devant. Enfin voilà, il y a rien qui est joué aujourd'hui, quoi. Et du coup, les jeux que tu aurais envie de pousser, là, ce seraient lesquels? J'avais dit que Non, Arnaud T'es était pas obligé de le répondre. spécialiste de l'interview. Alors, on a le droit à un joker, donc comme ça, tu l'uses. Mais non, c'est pas vrai. non, mais Ah, je suis pas très à l'aise pour ça. Mais en fait, bien sûr. ceci dit, j'en ai déjà parlé aussi. J'ai aucune raison de pas être à l'aise en fait en théorie. Typiquement, le Spiel des Jahres, encore une fois, eux, c'est un jury de critique de jeu. Donc Mhm. c'est que des gens qui affichent en permanence leurs opinions. Ce qui fait que pour pronostiquer le Spiel, souvent, si vous allez voir les blogs à peu près des 9, je sais plus combien ils sont, 8 ou 9 aussi membres Mhm. du jury, tu as une On bonne arrive à voir ce qui imagination sort. Ouais. de ce qui va à peu près, sortir. Euh, alors, des fois, quand j'ai des jeux que j'aime vraiment beaucoup, je fais un petit tweet dessus, et puis voilà, j'en parle, parce qu'il y a quelques personnes quand même qui écoutent ce que je Donc, dis. faut aller voir son Mais oui, Twitter oui, pour non, mais avoir. il y a quelques jeux que j'ai beaucoup aimé cette année, ouais. Il y a quelques jeux que j'ai beaucoup aimé. En expert, j'ai beaucoup aimé, je crois que j'en ai parlé un petit peu, et ça, je l'avais essayé à Essen l'année dernière. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, là, les ruines de Narak, je trouve que c'est Narak, brillant. ouais. Je trouve que Dune Imperium, c'est brillant aussi. Les deux ont peut-être des petits défauts, mais je trouve que c'est quand même, ils ont réussi à faire des jeux à la fois très accessibles et un peu exigeants, donc c'est vachement sympa. Mhm. Après, il y a d'autres jeux que j'ai essayé, que j'ai pas, qu'il faudrait que je rejoue, parce que là, pour le coup, ceux-là, j'y ai beaucoup joué, donc je suis assez sûr de mon opinion. Il y en a beaucoup que j'ai joué une seule fois, qui m'ont bien plu, mais voilà, je veux pas non plus. Alors, sur le chat, allez voir le Twitter d'Olivier. On repassait toute l'année là. Vous listez la Non, liste et puis mais vous voilà, donnez votre chat. après, Voilà. bon, je trouve que Seven Wonders Architect, c'est un jeu brillant pour sa catégorie tout public. On parlait de Seven Alors Wonders. justement, on parlait justement de savoir Ouais. une audience familiale entre guillemets au tout public. Bah, justement, je crois que c'est toi, Arnaud, qui le disait ou Laurent, parce que Arnaud a appelé du renfort d'un descend dans le chat. Il y a Laurent, bonsoir, qui parlait justement de Seven Wonders Architect. On en a parlé il y a 15 jours, je crois, ici. Ouais. Effectivement, c'est peut-être la version familiale, si je puis dire. Ah ben c'est le but, Voilà, c'est le but, et je trouve que c'est c'est brillamment ça. réussi. Et moi, je suis D'ailleurs, on le voit même dans persuadé, les illustrations, ouais, un petit peu. ouais, moi, je suis persuadé que ça va gagner le Spiel des Jahres cette année. J'en suis persuadé. Ouais, Voilà, je l'ai mis en public pour dire, ouais, je pense que ça va gagner. ouais. Et moi, je pense que c'est effectivement un très bon jeu qui cible parfaitement son public. Et voilà, c'est très très réussi de ce côté-là. Mm, Voilà, mm. c'est voilà, ce genre de truc qu'on cherche, quoi. C'est pour toi, Kyo, tu vois, c'est la marche d'entrée vers Seven Wonders. Euh, alors, Ouais, je l'ai pas est-ce encore que testé, pour je suis un dessus. jury, on peut appeler ça une pile de la honte nous demande Pierrot. Oui, bah, Ouais. bon, c'est comme tout le monde, on a tous des jeux qui arrivent et qu'on n'a pas le temps de jouer. Non, parce que voilà, il y a, que Pierrot réagissait dans le chat sur le fait que tu aies encore beaucoup de jeux, encore sous cellophane ou non joués, et comme beaucoup de gens qui Ouais, parlent de la pile de la en honte. fait, honnêtement, en général, j'en ai vraiment peu. Alors moi, quand j'étais en tant que joueur, il y a eu des périodes où j'en achetais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a énormément de jeux auxquels j'ai joué une seule fois. Mais par contre, des jeux auxquels j'ai joué zéro, Ouais, euh, Mm. c'est c'est vrai, rare. j'en ai peut-être eu un ou deux, mais j'arrive même pas à me souvenir d'un seul, quoi. Ouais, Donc, en fait, moi, j'étais plutôt un mec avec ma pile de la honte, c'est des jeux qui ont été joués qu'une fois. Ouais. Euh, d'accord, bah, c'est déjà pas Alors, mal, et là, c'est mieux que rien.
Et là, il se trouve que j'en ai Ah, beaucoup sous cellophane parce que, comme je vous ai dit, on a mis en Ça place ce arrive. truc avec le jury et que la semaine dernière, j'en ai juste reçu 12, quoi. Donc, voilà, Ok. j'en ai joué à 3 ce comme week-end, mais Arnaud. les 9 autres, les 9 autres, ils sont Ouais. pas ouverts. Et puis en plus de ça, en ce moment, avec les problèmes de transport, ça doit pas faciliter aussi avec des arrivées un peu sporadiques ou décalées. Enfin bon, c'est. Ouais, non, non, mais là, Alors c'est peut-être qu'en très. bout de. Ouais, Ouais, non, mais là, c'est très circonstanciel, en fait, que j'en ai d'accord. autant de pas jouer. Parce en général, ouais, j'essaie d'y jouer assez vite. Bon, là, je vais essayer de le faire aussi encore assez Et, vite. Mais bon, voilà, il bah, se trouve que là, j'en ai quelques-uns que j'ai pas joué, là. rien à voir du coup avec le jury, mais du fait que tu parles d'avoir, pour toi c'est un petit peu la honte d'avoir joué qu'une fois au jeu. Qu'est-ce que tu penses des jeux un style Exit ou Unlock justement, où entre guillemets, en théorie on ne peut y jouer qu'une fois, ou carrément des Legacy, donc qui sont pour Ouais. la plupart du temps destructifs. Alors pour moi, c'est pas du tout la honte, hein, pardon, c'est comme ça. C'est pas enfin, tu Oui, vois, la pile de la honte parce qu'on n'y a pas joué. Moi, le réflexe d'acheter un jeu et de pas y jouer, je le connais pas. Après, des fois, j'ai joué au jeu et je le trouve moins bien que d'autres. Donc du coup, typiquement, on a fait des orgies, on allait à Essen, moi, des fois, je revenais avec 20 jeux. Sur 20 jeux, en fait, tu te rends compte, et maintenant, je fais plus ça. Tu te rends compte que en fait, il y en a 3 qui vont maximum, t'en as 3 que tu vas rejouer un peu ouais. fréquemment. Et les autres, tu vas y jouer une ou deux fois, tu peux pas en fait, mais matériellement Il y en jouer a trop de toute façon. beaucoup à un jeu, c'est pas possible. Donc pour répondre à ta question, j'ai l'impression que c'est plus un débat, moi ça, mais bon, peut-être je me trompe. J'ai l'impression que c'est plus un débat les jeux. En Moi fait, j'adore, mais ben oui, mais moi On a aussi, un grand fanat de ce style de jeu, tu en vois. fait, j'ai été convaincu. En fait, ce modèle existe depuis qu'on a créé des scénarios pour le jeu de rôle. Je veux dire, tu fais un scénario de jeu de rôle, tu le fais qu'une fois. Eh ben, tu fais un unlock, tu le fais qu'une fois. Un exit, tu le fais qu'une fois. J'ai refait un exit encore ce week-end. Moi, les unlocks, je les fais avec toujours un immense plaisir, quoi. Enfin, vraiment, je me régale. Les legacy, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait. euh, alors, j'ai fait les Pandemic Legacy, que moi, je considère en fait la meilleure expérience c'est ludique que j'ai jamais faite. En fait, le 2, le un, j'ai trouvé ça extraordinaire, et le 2, j'ai trouvé ça encore mieux. Mm. Voilà, il se trouve que j'ai déménagé. Mon pote qui a acheté le 0, on est maintenant un petit peu loin. Enfin, on s'est un peu éclaté. Mais bon, je désespère pas de faire cette campagne parce que c'est vraiment le truc que j'ai trouvé quasiment le plus fort de toute ma vie de joueur, quoi. Donc je trouve que Time Story, j'y ai pris énormément de plaisir. Enfin, pour moi, c'est plus un sujet. En fait, si le jeu est bon, après, t'as des jeux one shot qui sont pas terribles aussi, hein, mais c'est pas le fait qu'il soit one shot. C'est- non, non, je pense que c'est plus un débat en fait. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a énormément de jeux qui sortent de plus en plus, hein, des jeux d'enquête. ah bah c'est la mode, hein, Et à foison, les gens inquiètent. Il y a eu les détectives, cette année, il y en a eu des très bons, hein. Suspect, c'est super bien. Ah bien, suspect, ouais. Crime Zoom, il y a des bonnes Ah, mais boîtes. Crime Zoom c'est excellent. Ouais. En Il y a un, escape, il y a un Dune, genre un Dune Ouais, dans l'esprit détective. qui va arriver l'année ouais, prochaine, bah, il y là. a, ouais, Il y dans a les le détectives, Vienna Collection la aussi. Connection, bon, moi, j'aurais Ouais. pas le temps de les faire, tout cela, mais ça me Mm. ça me tente à mort, quoi, hein. Et en Legacy, tu vois, j'ai fait ça, et puis j'avais fait après celui qu'ils avaient fait aussi, là, qu'il avait fait Rob Davio, là, putain, comment ça s'appelait? Par contre, ça, c'était pas bien. Euh, et Ça arrive, hein. on allait au bout, jusqu'au bout de la campagne. Mais ça arrive. Rob Davio. Je C'était vois pas. dans un environnement de pirate. Non, Vas-y. Seafall? Seafall, ouais. Ah si. Et Seafall, en fait, si tu veux, ça marchait très bien au début. Et en fait, tu vois que c'est tellement dur à régler un jeu Legacy. En fait, le Pandemic, la force, c'est que Pandemic Legacy, ça se base sur Pandemic, qui était un jeu déjà à l'épreuve des balles. Mm. Là, si tu veux, il a fait Seafall, il avait un système de jeu pas trop mal, je pense. Mais après, il a essayé de faire du Legacy dessus. Les premières parties, ça marchait bien. Et en fait, nous, après, à la fin, on avait déjà des déséquilibres entre les joueurs. Comme c'était un jeu compétitif, on avait des Oui. déséquilibres entre les joueurs qui faisaient que c'était parfois pénible, parce que les parties, tu as des gens qui étaient beaucoup plus forts que d'autres. Et qui Et roulait sur puis, les autres, ouais. la configuration qu'on a eue, nous, faisait que, en fait, à la fin, je me souviens plus, mais je crois que tu dois battre un espèce de super vilain. Faut qu'il y ait un des Ouais. joueurs qui le batte. Et en fait, nous, on était comme on avait quand même réussi à peu près à équilibrer nos niveaux. Il y avait juste aucune chance De le battre. que quiconque le fasse. Et si tu veux, on avait ouvert tout, je sais plus si c'était des enveloppes, tous les trucs, on avait tout fini. Mais il fallait, pour finir, il fallait battre ce truc. Et on a fait 5, 6 parties. Pour réussir le. Ouais. Bah non, mais pour pas y arriver, à un moment, Et on a même dit pas y bon. arriver au final, parce que oui, tu étais bloqué. Genre, t'étais bloqué. Voilà. Tu pouvais pas être arrivé. Ouais. Mais ouais, Euh, ouais, le ouais, ouais. principe, quoi. Je me C'est rends toujours compte. pareil, l'équilibre d'un jeu, après, n'est pas, n'est pas facile. Ne t'étouffe pas, le monstre n'est pas là. Il est plus là. Et tu ne rejoueras pas à Seafall. Moi, j'y avais joué, mais j'avais pris en promo. Il y avait une super promo, je l'avais pris pas cher. Ah, Et super pareil, promo. jusqu'à la moitié du jeu, c'était sympa.
Et puis après, c'est vrai que Il y avait une super idée avec une petite lumière, là, il y avait un twist au milieu de Ouais, la ouais, campagne, ouais, c'était génial, non, et il y a après, des trucs très ça a sympas. tombé, quoi. Donc oui, après, bah, les Legacy, hein, on voit dans le chat, alors, On tous les jeux parle de sont sur Risk Legacy. Legacy, qui Le a risque, priori était je ne, bien. Ouais, Aucune le je ne- Risk Legacy, c'est le premier Legacy, hein, puisque c'est Rob Davio qui a fait ça chez Hasbro. j'ai Donc, jamais faut joué, pas moi. oublier que le premier Legacy est sorti chez Hasbro. D'accord, Surprise, surprise. Comme quoi. Et d'accord. alors c'est Risk, hein. Moi, j'y ai pas joué, mais c'est Risk. Mais voilà, sauf que ça a fait waouh. Enfin, c'est là que ça a commencé, hein. Oui, bien D'accord, sûr. ok. Je Ouais, savais pas que ouais, c'était le comme quoi. premier. Mais ouais, si, Et c'est ben le premier. voilà, il nous restera à jouer à Risk Legacy. Eh ben on a, je pense que là, cette année, au moins, sur le prochain jury, on saura tout. Et puis, Bah, il nous a pas encore donné les nommés, mais Non, mais non. Et Euh, est-ce que toi-même, t'as envie de faire... Ça t'as jamais tenté d'en faire un de jeu? Oui, c'est vrai, ça. Non, non, enfin, pour être très transparent, on s'était mis avec un pote qui habitait pas loin de chez moi. On a passé 3-4 soirées à réfléchir à un truc. Et je pense que lui, il avait un peu la fibre, en fait. Faudrait qu'il continue. Moi, il s'appelait Ludovic non, mais Montblanc. après, je pense que c'est un truc. Et j'ai écouté là, récemment une interview de Croc qui disait, en fait, auteur, c'est vraiment un métier. Ah oui, Je pense qu'à un moment, il faut se mettre. Il faut décider que c'est ça ton activité. Alors, pas forcément, ça veut dire changer de boulot et tout ça. Mais ça veut dire qu'en gros, faut que tu switches ton cerveau en mode création. Et c'est-à-dire qu'en gros, en permanence, tu es en train de faire de la bagnole, tu es dans le tram, tu es dans le train, tu es en train de prendre ta douche. Bah, c'est ça qui doit occuper ton esprit. Et c'est comme. Enfin, je crois vraiment à ça, en fait. Mm. Et tu vois, ceux que je fréquente beaucoup, là, qui sont à la cafetière, Antoine, Ludovic Maublanc, Ouais. Théo Rivière, la team euh, Kaidama. ouais, Corentin Lebras, même Jonathan Favre qui a fait maintenant plein de jeux, et puis tous ceux que je peux connaître, enfin tous ceux que vous Mm. connaissez aussi, Ouais, ouais. les Feduti, les Catala, les Syriex, tout ça, c'est des gens quand même qui pensent jeu matin, midi et soir. Ça veut pas Ouais, ils dire, vivent jeu, quoi. Ouais. ça peut pas dire que ça a toujours été leur boulot, loin de là. Mais tu vois, ils voient un petit truc rigolo, ben ils disent ah putain là il y a peut-être un truc, ils se mettent un mot dans un carnet et puis ça infuse quoi. Mm. Euh, moi je suis peut-être qu'un jour ça m'arrivera parce que tu vois des fois bah, ça m'arrive, c'est comme tout le monde, tu vois, tu te dis ah ouais là il pourrait peut-être faire un petit truc comme ça avec ça, mais après ça demande une idée, c'est rien, c'est pas un jeu une idée, hein, c'est vraiment énormément de boulot. Et moi, aujourd'hui, je prendrais pas le temps de m'investir à faire le truc. C'est Donc, un métier, hein. C'est un vrai. C'est On n'est pas clairement un vrai auteur comme métier, hein. ça. mais et C'est, par contre, j'ai énormément d'admiration. J'ai énormément d'admiration pour les auteurs, quoi. Enfin, vraiment, c'est. J'allais le dire aussi. Je suis bluffé, moi, pour leur créativité. Non, mais vraiment, je suis bluffé de leur créativité, de leur Et puis, imagination, si je puis dire. Ouais. ouais. Et puis on a ce que je dis souvent, en France. Pourquoi, tu vois, typiquement, on a gagné autant de spiels et tout ça. Il y a quand même un truc qui, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais on a un vivier, d'auteurs en France qui est particulièrement vivant. Et pourquoi? À mon avis, parce que des gens comme Bruno Feduti, qui est peut-être, ou Hum. Serge Lager, qui sont peut-être nos grands anciens encore actifs, c'est pas les seuls, ou même des gens comme Philippe Despalières, peut-être, ont été des gens qui ont été énormément dans la transmission. Parce que eux, Feduti, alors je sais pas si vous étiez déjà sur les web ludiques à ce moment-là, mais la bibliothèque idéale de Bruno Feduti en France et même dans le monde, je dirais, avec Trick Track, c'était la deuxième grosse référence hein, dans Ouais. les années 2000 en site de jeux de société. Et Bruno Feduti, bah, dès que Bruno Catala, Antoine, Boza ont pu sortir leur premier jeu, tout de suite il les a relayés en disant bah voilà regardez-les, c'est des trucs pas mal. Et puis il les a aidés aussi. Mm. Bruno Catala est le premier à dire qu'en gros, peut-être il n'y aurait pas eu Bruno Feduti, peut-être qu'il jamais il aurait trouvé un éditeur, tu vois. Les gars les ont accompagnés. Et cette génération derrière, bah, tu vois Antoine il fait la cafetière. Bah derrière, il prend sous son aile plein de petits jeunes qui passent, qui vont avoir, mais vraiment beaucoup de gens qui passent là-bas et peut-être qu'ils vont passer, ils vont présenter leur proto, les mecs vont faire 3 remarques, mais c'est des remarques qu'ils auraient jamais eues ailleurs. En Bien fait, sûr, ils peuvent faire jouer leurs potes en 10 000 ans, ils les auront jamais eu les remarques de ce bien niveau-là. sûr. Bruno Catala est énormément dans la transmission, il le dit aussi à longueur d'interview, il reçoit des protos non-stop, et il va pas passer 3 semaines sur chaque proto, mais il va répondre à tout le monde pour dire bah ouais ça j'ai trouvé ça pas mal, là ça peut-être pas, et voilà où il faut creuser.
Et maintenant, on est dans une génération suivante où tu vois, comme quelqu'un qui est Théo Rivière, comme Théo Rivière, qui est très médiatique, ben voilà, il lance une chaîne Twitch où effectivement, ben, il fait ça en direct. Et ça veut dire, ben, aujourd'hui, vous êtes un auteur en France, ben, vous pouvez aller voir Théo, Bruno, Ouais. Antoine, machin, et ils vont vous donner un petit conseil. Enfin, vous connaissez les années, enfin, je sais pas, Ouais, bien j'imagine que sûr. vous connaissez l'anecdote, par exemple, mais Colt Express. Euh, il faut savoir que Colt Express, c'était un jeu en 2D à plat. Et puis un jour, Christophe Rimbaud, il le présente, bon, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est lui ou l'autre, il le présente il y avait Antoine, Antoine Boza, Bruno Catala. Et en fait, le truc, peut-être qu'ils ont fait une partie d'une demi-heure, mais à la fin, il y a un des deux, je ne sais pas si c'est Bruno ou Antoine, ou les deux qui ont dit, ben ouais, mais ce qui serait super cool, en fait, quand on joue sur un train, c'est que le train sera en 3D. Mm. Et ben ouais, mais sans ça, le jeu, il gagne jamais le fil. Ouais, bien Enfin, sûr, il a pas c'est l'histoire qu'il évident, a, c'est ouais. le jeu. Aussi bon soit-il, Il a pas s'il n'y a pas le l'histoire. train en 3D, il gagne pas le spiel, c'est sûr, et donc il n'a Ouais. pas la destinée derrière. Donc ça, c'est une richesse hallucinante. Et je rajoute derrière tout le processus qu'a mis en place notamment Martin Wittberg avec le Oui. Festival de Cannes, de sélection des protos, c'est-à-dire que Le d'avoir Protolab. voilà, les protolabs, d'avoir sur toute la Autolab, ouais. France, en fait, tous les festivals qui font des concours de proto, les vainqueurs qui sont envoyés à Cannes, qui ont droit à des conférences typiquement bah, d'auteurs un peu reconnus, de conseils, qui vont se présenter, qui ont un peu, qui peuvent se présenter aux éditeurs un peu avec des avantages. Enfin, c'est un processus de sélection comme on va le retrouver dans le sport, enfin, qui est super riche, quoi. Vraiment, Ouais, et ça peut aider des jeunes auteurs à se lancer, etc. Et justement, et c'est et cette puis les auteurs se transmission qui sont permet. structurés, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent se lancer, il y a aussi toute cette structuration maintenant là, qui est venue des auteurs eux-mêmes et d'avoir effectivement des groupes d'auteurs à Lyon, à Nantes, à Toulouse, Ouais. à Grenoble qui se retrouvent. Enfin, ça c'est pareil, de dire bah, t'as 10 autres personnes, hommes ou femmes, à qui tu vas pouvoir présenter ton proto, qui vont donner les retours. Enfin, c'est de l'émulation, c'est parfait quoi. Et Ouais, ouais, voilà. on se sent pas seul, on est accompagné, on est aidé, on est conseillé. C'est Ouais. vrai que ça aide à cette création qui est Et, vrai, ce qui est vrai, qui est quand même assez. Alors, ouais. je n'ai pas de comparaison avec l'étranger, mais c'est vrai qu'on a quand même une belle Les création en auteurs de France. Flash. Ouais, mais bon, typiquement, tu vois, en plus, tu vas avoir, tu vas à Nantes, tu joues, tu bosses avec, tu vas présenter ton proto, tu vas avoir Wilfried et Marie Fort qui ont Eh gagné oui, le Kinderspiel deux ou trois fois. tout à fait. Tu vas à Lyon, tu vas te retrouver avec, je sais pas, les gens de catch-up, enfin, je- Oui, oui, partout, tu vas te retrouver avec on des fait gens le tour de France avec son proto, voilà, et avec comme des ça, gens on. qui ont de la bouteille, quoi. Donc C'est ça, c'est c'est cool, ça. c'est cool. Et non, il n'y a pas que des gens qui Et sont, qu'il y a pas que des vieux auteurs dans le chat, nous dit Ludovic. du coup, t'as un petit peu répondu tout à l'heure en disant que pour toi, tu préférerais qu'il y ait plus, que trois prix et non quatre. Mais si là, on te Ouais. disait aujourd'hui, tu redéfinis les prix et tu les nommes comme tu veux, les catégories que tu veux, tu fais ce que tu veux, ça serait quoi pour toi les catégories Pas trop, en fait, tu vois, je veux pas créer enfin, mon but, c'est pas de créer la polémique au sein du jury. On a 4 catégories, c'est comme ça. Mon idéal, je vous l'ai dit, hein, pour moi, on a les 3 catégories du Spiel, donc c'est en gros, ça correspond à l'initié, on n'a pas besoin de la catégorie expert. Mais je D'accord. comprends son besoin, en fait, parce que, comme je te dis, on a encore quand même le prix est peut-être pas suffisamment, euh, connu pour se priver de sa base de joueurs qui, finalement, regardent quand même le prix expert, quoi. Et puis, finalement, euh, le fait, tu vois, typiquement on ait fait gagner The Crew l'année dernière, ça fait énormément de discussions. Très bien, moi je suis content. Hein. Enfin, je veux bah, dire, tant que ça fait parler, c'est de le la but c'est pub. que ça cause. Et les prix Bah, ne ça servent cause, ça fait. les prix ne servent quasiment qu'à ça. Hein. Je veux dire, le concours tous les ans, ça sert surtout à ce que tu aies des articles pour qu'il y ait des gens qui disent que c'était un super choix et d'autres qui disent que c'était un choix vraiment pourri, quoi. Et Et Lasver, on c'est en fait pareil, parler, quoi. ouais. Euh, On fait parler du jeu, il a moi, sa. j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je regarde vraiment avec délectation les commentaires, les lendemains de nomination et tout ça. Vraiment, je me régale. Dans l'ensemble, des fois, ça me fait un peu sourire parce que je pense qu'il y a, bah, comme sur plein de sujets, en fait, il y a plein de gens qui parlent de choses qu'ils connaissent absolument pas. C'est pas très grave. Tu vois, t'as souvent quand même le cas du gars qui a joué à 2 jeux dans l'année et qui dit, bah, c'est ces deux-là les meilleurs de l'année. Bah, ok, mec, mais sûrement, pour toi. Oui. Pour moi, pas pour moi qui en ai joué à 400, bah, c'est pas tout à fait la même réponse. Mais enfin, je respecte, mais il faut quand même aussi, des fois, enfin, ça serait quand même pas mal, mais c'est valable dans la vie et sur tous les sujets, prendre un petit pas d'arrière, de se dire est-ce que je suis vraiment légitime là pour donner mon opinion? Ah, c'est pas sûr. Oui. Je devrais pas la donner. Mais voilà, enfin, j'adore ça et le but c'est qu'on en parle en fait. Hein. Le but c'est Oui. qu'on en parle. Après, on Et puis échange et chacun aussi de se son. dire que l'histoire bah, nous donne un peu raison, qu'on ne soit pas trop planté quoi.
qui est pas toujours vrai, hein. Je veux dire, des fois, tu regardes dans le rétroviseur, tu dis, il y a certaines années, t'as pas choisi le bon jeu. Le Spiel des Jahres s'est aussi trompé quelques fois. Mais voilà, dans la majorité des cas, on essaye, en tout cas, on fait ça avec sérieux, on essaye de le faire vraiment avec beaucoup de professionnalisme. Et puis, on se plante pas tant que ça. Enfin, je veux dire, on peut se planter un peu, mais pas tant que ça, je pense. L'erreur est humaine. C'est un peu comme la Palme d'Or de la même ville, hein. C'est Ouais, ouais. Du même De endroit. toute façon, il y aura toujours des mécontents. Non, mais en plus, la taille de la polémique est pas forcément proportionnelle à l'erreur du jury. Je veux dire, l'année où ils ont fait gagner Unlock, Cyril Demegde le racontait très bien quand on l'avait reçu à la radio des jeux, il l'a raconté plein d'autres fois. Il s'est fait tomber dessus et insulter, même au point que ça lui en a gâché la soirée, mais vraiment, à ce point-là, pour dire, bah ouais, le jeu était pas sorti, personne l'avait vu, hein. C'est un jeu qui est sorti le jour du Oui, il est festival, donc sorti le personne jour du l'avait joué. festival. Ouais, en plus, c'est un jeu d'escape, on n'y joue qu'une fois, vous avez fait gagner ses copinages et compagnie. Enfin, il était dégoûté. Unlock, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui va se retourner et puis leur dire, ah bah ouais, finalement, on a bien fait de gueuler, Unlock, c'était vraiment de la merde, À vous avez plusieurs vraiment millions rien de fait. ventes, hein. Ah non. Vu le nombre qui sont sortis et qui vont sortir, hein, avec le prochain dans quelques semaines, ça montre quand même bien du succès de la gamme, on va dire. Ouais. Hein, Et le jury l'avait fait gagner, je rappelle, hein, en face de Codename, c'est King Domino, donc c'est Et pas n'importe Imagine. qui, ouais. Ouais, c'était c'est et pas. Imagine. C'était pas une décision facile, mais Une belle année, ouais. je sais pas s'ils ont eu raison, mais ils ont pas eu tort, en tout cas. Ouais, ouais. Ça, bon, ça, c'est toujours compliqué le choix du Ouais, jury. une petite Oui, dernière Thio. question, moi. Est-ce que pour toi, il y a à Cannes, enfin par exemple, tu vois, il y a eu la création du Protolab il y a quelques années, 2000, enfin en 2018, il me semble. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui manque, qu'il faudrait ajouter au Festival de Cannes? Alors, ouais, je suis pas très à l'aise pour parler à la place du jury, à la place de les organisateurs du festival. Moi, j'ai l'impression que le Festival de Cannes, maintenant, il y a eu, donc effectivement, ces histoires Protolab. Il s'est énormément structuré aussi au niveau professionnel, puisque, vous savez que maintenant, il y a un énorme salon pro, hein. Il y a énormément de deals qui se font à Cannes, hein. Oui, il y a le Les gens de B2B. la Grande Récré, de la Fnac, de Cultura, ils font vraiment leur marché à Cannes. Donc ça, et c'est récent, hein, ça a quoi, 4 ans peut-être. J'allais dire Ça 3 ans, fait 3-4 ans. Ouais, Ouais, 3-4 ans. Moi, la dernière édition, donc il y a 2 ans maintenant, c'était vraiment, moi je trouvais que ça tournait à fond. Alors évidemment, moi je rencontre pas les acheteurs, mais je vois bien que le côté pro était quand même super vivant. Hmm. Et côté pro, tout le monde vient. Je veux dire, personne fait l'impasse de cet événement. C'est l'occasion de rencontrer la presse. Donc ça, je trouve que ça tourne à plein ballon. Tout ce qui est un peu Assos, donc typiquement l'UEJ, l'Union des éditeurs de jeux, l'Assos des auteurs de jeux, l'Assos des cafés des jeux, et le festival leur met à disposition des salles pour qu'ils fassent une réunion annuelle au moment du festival. Honnêtement, je trouve que, enfin, j'aurais bien du mal à trouver une suggestion. Je veux dire, nous, l'Asdor, pendant très longtemps, ça a été une petite cérémonie. Maintenant, les dernières, on était quand même dans la grande salle du Palais des Festivals. Moi, je suis monté dessus pour annoncer The Mind lors de ma première année de jury. J'ai coché une petite case dans ma checklist de vie quand même, hein. Enfin, tu vois, c'est fait. non, mais je veux dire, Ah oui, déjà, non, mais t'as fait, ouais. le fait que l'Asdor soit sur le même truc, Sur le même truc, en ouais. allant Que la sur le même palme. endroit où il y a DiCaprio et Sharon Stone, c'est. Ouais, il y a quand même un truc, Il y tu a vois, un de truc, dire, ouais. je trouve que le festival de Cannes fait les trucs vraiment de manière Très exceptionnelle, grande. quoi. Ouais, Moi, ouais. j'aurais vraiment du mal à donner une suggestion aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est vrai. Je trouve que le seul truc où ça a peut-être un peu perdu enfin je sais pas de son sens, mais moi j'y trouve plus que le plaisir que j'avais, mais peut-être que je l'ai jamais eu, je sais pas. C'est le Protolab, je trouve qui est aujourd'hui enfin Oui, la le nuit du soir, off. La nuit du ouais, off. Ouais, le off qui le est, mais festival off, je ouais. pense, j'ai pas de solution à apporter. Je trouve que c'est compliqué. Après, je pense qu'en fait, il remplit quand même son œuvre en fait, Hmm. parce que les gens viennent pour présenter des protos. Il y a des gens qui jouent et finalement, ça fait le boulot. Les mecs qui veulent vraiment faire tester leurs protos, ils arrivent à le faire tester 4-5 fois dans la soirée. Et donc, c'est ce qu'on demande quoi. Moi, je m'y retrouve plus parce que c'est vrai que j'y vais. Voilà, j'ai pas forcément envie de m'asseoir à un jeu random. Et les dernières fois que je l'ai fait, j'ai souvent été assez déçu. Mais finalement, ça a complètement sa raison d'exister dans ce que je disais, dans cet écosystème de faire tester des protos, d'avoir des retours, voilà. Donc ça marche.
Oui, parce que sur les 100 ou 150 tables qu'il y a, je sais pas combien il y en a Ouais. au Protolab, mais euh, il y a forcément une perle. Ouais. Mais non, je trouve que Faut la vraiment c'est un trouver. festival qui tourne à plein régime. Faut la Et puis trouver. ouais, ouais, Ouais. faut la trouver. Ouais. Et Ouais, c'est. j'espère que cette année il aura lieu. Parce que bah voilà, enfin, vous entendez comme moi, les nouvelles sont sur le front de l'épidémie sont pas forcément méga rassurantes. Essen a eu lieu, c'est vrai qu'il est tombé un peu au creux entre deux vagues, donc c'était plutôt un bon Et timing. c'était J'espère un vraiment petit Essen. ouais. Bah 100 000 personnes quand même, tu vois. Enfin, Oui, non, mais je veux dire, il y avait deux halls de moins, il y en a un qui était à moitié vide. oui, mais c'était pas ridicule, tu vois. C'était Ah non, quand non, même ah Oui, non, bah c'était. clairement. Oui. Bah déjà, un gros événement. c'est Et énorme déjà Essen de base. l'année dernière, il y a vraiment eu des plans en fait. Il y a eu des plans pour faire un. Bon, il a jamais été question de faire enfin, quasiment pas. Il y a eu un petit espoir en septembre, mais après qui a été vite abandonné de faire un Cannes grand public, ça pouvait pas se faire. Mais il y a eu quand même l'espoir pendant très longtemps de faire un événement professionnel, tu Ouais. vois, limité Ouais. à 3000 personnes peut-être. Mm. Voilà. Et puis bon, c'était pas possible. Donc cette année, qui peut le dire? Bon, effectivement, là, quand même, les gens sont plus vaccinés. Il y a quand même encore un bon espoir que le festival ait lieu. Moi, je croise les doigts. J'y crois, mais personne peut en être sûr, quoi. Ça, l'avenir nous le dira. On espère pouvoir se. C'est vrai que les festivals ont repris depuis un peu, depuis septembre, ça a un peu repris à droite à gauche ou dès cet Ouais. été, on va dire. Ouais, mais si tu veux, tu Et peux on pas espère que ça va comparer. pas. Non, non, bien sûr, on Comparer ceux espère que qui ça va vont à la salle continuer, des quoi. fêtes Ah non, C'est bien ça, 100 hein. sûr. personnes, et puis un Mais truc à là, 5000 Ah ouais, personnes. c'est sûr qu'entre 5000 Vichy personnes et Essen, enfermées, il y a une petite marge quand même, hein. c'est, Ouais, ouais. c'est- Et puis, c'était faut pas compliqué. oublier que la dernière fois, on a eu du bol, entre Ah, guillemets, c'était à parce que 15 jours, hein, ou 3 semaines, hein, c'était. ça a été 15 jours avant C'est le 15 jours, confinement. ouais. Et rétrospectivement, il y a peut-être eu quand même, enfin, tu vois, il y avait Et quand même. peut-être de la du partage. Ouais, ouais, non, mais bon. Non, Ouais, mais moi c'est j'avais malheureux, enchaîné mais oui. deux festivals, moi. Et juste après, ça a été le. Ah ouais, on était encore dans Ouais, l'ignorance, on va dire. ouais. On a profité de ce moment ludique. C'est vrai que ça remonte, c'était en 2020. Ouais, c'était 2020, 2020. ouais. Ouais. Ouais, ça remonte, c'est presque vieux. Est-ce que j'allais dire sur le plateau, mais bon, on est ici chacun un peu, voilà, un peu, un peu à distance. On n'a pas cette chance de nous retrouver comme sur la radio d'Olivier. On regarde les Euh, mesures de sécurité sanitaire à voilà. distance. Nous, rien ne pourra nous Bien, interrompre. bien. Non, on s'adapte aux difficultés. On a fait comme un gros tour, hein, je trouve, moi, bah, bien sûr, un peu centré sur le Festival de Cannes, parce qu'il est sur le jury, etc. Mais on a fait un gros tour. Je crois on a un peu vu toutes les questions qu'on voulait. Alors, je sais pas, Arnaud, est-ce que dans le chat, toi qui suis, est-ce que je n'ai plus de batterie, j'ai plus Oui. rien, j'ai tout perdu. Alors Est-ce qu'il y a eu sur le quelques chat, il y questions a qu'on a échappé? pas trop, en fait, c'est la team Kaidama qui discute entre elles un petit peu. Ouais, j'ai vu que Ça, ça trollait pas c'est, mal entre Antoine, Ludovic. c'est un Voilà. retour. Alors, j'espère qu'on a été à la hauteur, hein, Il y a pour eux. vraiment rien d'autre à foutre, quoi. Heureusement qu'on n'a pas dit du mal de Seven Wonders. Et, Ils ont passé quand même une bonne soirée à nous écouter. Bon, en même temps, j'imagine. le jeu le plus primé du monde, c'est quand même compliqué à un moment de se dire qu'on peut en dire du mal. Ouais, je sais C'est pas vrai si il y a marqué ça sur la boîte de Seven, ouais, je sais pas. Ah, Mais je pense j'imagine que. qu'ils ont dû vérifier. Bah, ça que. doit être avec les aventuriers de rail quand même, parce qu'ils étaient pas mal aussi. Mais bon, ils ont Ouais, dû mais Après, vérifier. je ça suis dépend, pas est-ce sûr que qu'on sur prend la sur le boîte nom. il y Ah, a les la place de aventuriers du tous les mettre. Rail, Ça fait tout le ouais, mais tour les de la aventuriers du boîte, hein. Rail, ils trichent, ils trichent pas, mais toutes les éditions différentes, comment est-ce Ouais, les qu'on. prix, ils ont été sur la première édition, hein. Ils ont eu que. Oui, non, oui, mais il n'y a pas eu d'autres, sur les autres éditions, ils n'ont pas eu d'autres sur d'autres prix, non? Non, je crois pas. Il faudrait calculer, il faudrait compter. Bon. Je fais confiance à ce qu'il y a écrit sur la boîte, là, sur le coup, j'ai pas pris le temps de C'est compter. bon, j'ai un pseudo obscur. Bon, et ben alors, Arnaud, on a fait le tour des questions sur le chat, Bah, hein, il me semble, oui, 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 Parfait, on a fait le parfait, tour. parfait. Je vois que ça fait déjà presque ouais, une heure et Une demie. heure et Alors, demie. juste pour terminer, et ne pas garder trop longtemps notre invité ce soir en ligne, mais bon, voilà, pour terminer, parler un petit peu d'actualité ludique. Je vois que voilà, Arnaud et Q, vous avez préparé deux, trois sorties très rapidement. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, si on regarde derrière vous, on a quelques réponses, mais Arnaud, allez, je te donne. Tu peux me donner deux jeux là, que t'as envie de jouer, que t'as reçu, que t'as pas encore reçu, mais voilà, ta sélection du festival du jury d'indécents. Voilà, on va le créer ce Alors, soir. alors, je l'ai pas encore reçu, puisque Laurent est censé me l'avoir envoyé Ah, aujourd'hui, il y a n'est-ce un pas message que Laurent? Laurent est dans le chat. Voilà. C'est Oltré. Voilà, pour moi, c'est si j'étais dans le jury du Festival de Cannes, c'est le jeu que je pousserais en avant, n'est-ce pas, Rexou?
Non, il écoute, il ne dit rien. Voilà, Non, non, voilà. mais Voilà. non, non, bon, la boîte est devant moi. J'ai lu les règles. J'ai lu les règles ce week-end. J'ai joué, en toute transparence, j'ai joué à un très vieux proto d'Antoine il y a bien 3 4 ans, je pense. Ah oui. Donc, mais le jeu a un petit peu changé depuis, j'ai l'impression. Mais ouais, ouais, il faut que je joue à Oltré et même plusieurs fois parce que idéalement, il faudrait jouer au moins l'intro et puis au moins refaire une ou deux aventures derrière pour voir Ouais, moi si j'ai ça. fait que la Ouais, Ouais. première. j'ai eu la chance d'y Et- jouer en ligne en juillet, et c'est vrai que c'est quand même très Ah, sympa. Après, c'est en ligne, c'est un peu ouais. Bah, différent j'ai du joué en vrai physique, mais aussi, je l'ai refait en vrai. ouais. Et alors, ouais. tu as eu un bon retour Bah pareil ou... que. Bah alors, ceux qui ont joué ont été mitigés. D'accord. Enfin, pour moi, c'est une sorte. Enfin, voilà, c'est un Ghost Stories ou un Last Bastion avec un aspect narratif qui a été rajouté dessus. Et les autres sont à fond plus Ghost Stories Last Bastion et trouvaient que c'était gênant ce côté narratif qui avait été ajouté en fait. Alors que moi j'aime bien ce côté narratif qui a été ajouté dessus. Mais voilà. Après, Ouais, mais c'est l'intention du jeu, je pense. Ouais, donc Attention. effectivement, si c'est pas ce qu'ils cherchent, ça se comprend quoi. Ouais. Puis Donc, toi, bon, Nito, allez. qui nous propose d'essayer l'extension un jour. On verra. Ah, bah, on... Ça serait bien. Donc, visiblement, il y a une extension prévue, n'est-ce pas, Tonito? Et voilà, Il y a toujours des extensions prévues. toujours tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans la boîte, et bah, on le met en extension. Oui. Et Voilà. toi, Et le deuxième jeu, mais je pense que Kyo va en parler ouais, bah aussi, c'est ouais. celui-là. qui vient d'arriver, ou qui sort, je crois, en boutique, qui est sorti Il vendredi ou est qui sort sorti vendredi, en, ou qui il est vient tout juste sorti de en Non, sortir. non, boutique, non? il Attends. n'est pas sorti en boutique, Non, il n'est pas c'est les encore sorti, c'est que pledges. les backers pour l'instant, ouais. Mais il sort Voilà. vendredi, je crois, ou peut-être dans 15 jours. Enfin bon, Ouais, il va il sort sortir là. Il y a la que boîte de jeu. quelques vénards qui ont pu l'avoir à Essen, puisqu'ils avaient 100 boîtes de mémoire à Essen, En français. Alors, mais que la version standard Ouais, moi j'ai la version. et que en anglais de mémoire. Ah, d'accord. Oui, parce Voilà, qu'après, il y a la pareil. version standard, Moi j'ai la version version... standard. J'allais commencer à lire les règles. Là, je vais commencer sûrement avant de m'endormir. Je vais faire Ouais. ça avec ma Ouais. dernière activité de la journée. Là, ouais, bah tu vois, moi au début, moi quand j'ai vu It's a Wonderful Kingdom, je me suis dit, ouais, j'ai déjà It's a Wonderful World, on peut même y jouer en solo, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, bah, on l'a essayé un soir, et puis je fais, bon, bah, je clique dessus, j'achète. C'est- Ouais. Ouais, non, il est vraiment cool, c'est une toute nouvelle expérience. Euh, pour moi, le plus gros défaut dans le jeu, c'est la boîte, ce qu'ils ont fait de le rangement. Quand on connaît ce qu'a été le rangement dans It's a Wonderful World, j'étais un peu déçu du rangement dans celle-là, mais c'est tout. Ouais. sur le Après, package. les versions 2 joueurs, maintenant, ils ont quand même, il y a un niveau de standard qui a été mis, je pense, bah, encore une fois, on va parler d'Antoine, mais par Seven Wonders Duel, en fait. Oui, ah bah c'est une Ouais. tuerie. Parce que on a vu que le jeu était quand même très différent. Enfin, on reprend des marqueurs, mais c'est très différent de la version originale. Oui, On va avoir beaucoup, dans tous les cas, des déclinaisons de joueurs de plein de jeux, c'est sûr. Hein. Il y en a qui arrivent déjà. Vous savez sûrement qu'il y a un Splendor aussi duel il y a un Splendor arrive. de joueurs qui va arriver. Et je pense que les éditeurs, ils mettent quand même de l'enjeu. Donc l'idée, c'est pas de refaire le même jeu, c'est Ah d'apporter une bah, nouvelle mécanique, quoi. Ouais, ouais. pour moi, Seven Wonders Duel surpasse de loin Seven Wonders. Enfin, limite, quand j'ai Moi, découvert Wonders Duel, j'ai plus jamais envie de jouer à Seven Wonders normal, hein. j'ai plus joué, je pense, au duel qu'au classique, en Ah vrai. ouais, ouais, c'est pareil. Je Il y a des pense que c'est pareil, fois... ouais. Mais voilà. Mais et tu vois, moi j'ai un peu ce sentiment-là aussi avec It's a Wonderful Kingdom. J'ai l'impression que plus je vais y jouer et plus je vais le préférer à l'autre. Bah ça je sais pas parce que alors moi vraiment pour le coup c'est un de mes jeux en solo que je préfère, It's a Wonderful World. Mm. Le système solo j'adore. Donc voilà, après à voir. Après, justement, la boîte, contrairement bah, justement à un Seven Wonders Duel, la boîte de It's a Wonderful Kingdom est assez importante pour un jeu de joueurs, mais elle est vraiment très remplie. Enfin, en fait parce qu'il y a plein de modes de jeu différents. Oui, il y a plein de... c'est un jeu à module, en fait. Et Après, donc donc, en du coup, il fonction y de a ce que tu veux faire... déjà de base avec le nombre de cartes qu'il y a une rejouabilité énorme, mais en plus de ça avec les 3 ou 4 modules, Il y a 4 modules. 4 modules, ouais, c'est ça, ouais. Oui, ouais, le quatrième en plus, ouais. Ça fait que tu as une rejouabilité, mais enfin pas infinie, mais Ouais, très forte. Et ce qui Voilà. serait intéressant, mais ça on en reparlera, c'est de comparer justement peut-être toi qui joues solo, le mode solo, puisqu'on peut jouer solo je crois au Kingdom, et le Wonderful, voir ce qui bah, voilà, qu'est-ce qui est le mieux.
Donc voilà, d'un côté il y a All qui sort, il y a It's a Wonderful Kingdom, on verra, hein, on verra tout, on verra. Mais c'est vrai que la fin d'année, souvent il y a beaucoup de sorties, beaucoup de choses et c'est pas facile de tout suivre. Ouais. Mais voilà, mais c'est aussi un plaisir. Il y aura encore des choses, je suis sûr, sous le sapin pour ceux qui ont été sages. Mm, mm, mm. Et toi, JB, Ouais. quel jeu tu pousserais si t'étais au jury du Festival de Cannes? Alors, quel jeu je pousserais Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il a été cité, mais j'ai beaucoup aimé Dune Imperium. Mm. J'ai Ah, vraiment Non, c'est la vraiment un super jeu, mécanique hein. de jeu. Moi, j'ai trouvé la mécanique. Alors, en fait, et en plus ça, j'y ai joué aussi avec des joueurs qui sont pas des joueurs experts, on va dire, hein, clairement. Et j'ai pas passé 3 heures à leur expliquer. Ça a été relativement rapide. Alors, allez, le premier tour, un peu, bon, on balbutie, puis après, voilà, bon, il y a toujours cette partie de découverte. Les parties sont pas excessivement longues, donc on n'a pas besoin de jouer pendant, voilà, en 1 heure et demie, on va dire, si on découvre, c'est fait. Un peu moins si on joue plus vite, en fonction du nombre de joueurs. C'est simple, les règles, genre on a juste deux agents qu'on va placer, trois éventuellement, enfin on en a deux, et puis après les restes des cartes on achète. Donc c'est pas compliqué. Mais après ça, il y a une grosse profondeur parce que voilà, on peut partir sur différentes stratégies. La partie des combats qui peut être très stratégique avec les cartes de complot. On peut partir sur différentes. Non, il y a une grosse profondeur en fait. Et puis même si quelqu'un veut juste le jouer, bon, voilà, en one shot, juste pour le plaisir, et sans. C'est aussi plan. Donc j'ai vraiment accroché avec ce jeu. Mais je pense que ça se sent. Euh, Non, mais je suis et ouais, d'accord. moi, Je voilà. suis Bon après, d'accord. voilà, mais j'ai vraiment accroché. Et ouais, bah, moi je trouve vraiment ce qui est très réussi, c'est exactement ce que tu dis, c'est que en fait, des fois il y a un peu une course, et je pense à certains auteurs à faire de la mécanique d'en rajouter des piles pour faire un truc vraiment compliqué. Et moi, enfin maintenant, je dis pas, hein, il y a une époque où j'ai plutôt aimé ça, mais j'y trouve plus mon compte. Et effectivement, je trouve que dans Narak, dans Dune, là dont tu parlais, Ouais. effectivement, ça reste des jeux assez simples. Dune, il a quand même quelques petits défauts, mais je suis d'accord avec tout, sur tout ce que tu as dit. Je trouve que moi, le seul vraiment défaut que je trouve au jeu, je trouve que vraiment la pile de cartes là qu'on achète, Le euh, marché, ouais. Alors, le marché, le il peut marché, vraiment se bloquer. bien sûr. Typiquement, si t'as, bah, c'est un peu emmerdant si t'as que des cartes très chères au début parce que t'es lent à démarrer, mais c'est pas dramatique. Par contre, si à un moment, au milieu de partie, tu te retrouves avec que des cartes pas chères, t'as aucun moyen de. En fait, elles partent jamais. Je veux dire, jamais t'achètes une carte de merde et donc ça va stagner. Moi, c'est le seul truc que j'ai vu Ouais. qui posait un Et parfois, justement, les victoires peuvent se jouer parce qu'il manque la carte que tu aurais pu. Ouais, c'est vrai, bah, il y a une Mais part bon, d'aléatoire dans ce sens-là, ou c'est pas dramatique, quoi. C'est pas non, dramatique. Ah Oui, bah oui, oui, c'est pas initié. Oui, oui. bien sûr, mais si tu veux, tu peux faire. C'est pareil, c'est des jeux oui, comme The Crew, je trouve. Je suis un peu provocateur là-dessus, mais quand tu l'expliques, quand tu as quelqu'un qui explique la règle, ça se c'est pas si compliqué, quoi. moi, je l'ai joué avec des gens qui jouent pas beaucoup et ça C'est pas le même passe, niveau, on on les est d'accord, hein, c'est pas le même niveau. ah, Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. oui, non, mais heu, Le, je veux le bien, hein. deck building, c'est une des mécaniques les plus compliquées à appréhender quand on est novice, hein. Bah, Les gens, ils ont, enfin, c'est un schéma de pensée que t'as pas naturellement, quoi, qu'il faut apprendre. Et encore, tu fais pas de deck building dans Magic. Ah, Enfin, oula, vous m'entendez plus. si, Oui, on t'entend. Non, non, nous, on mais t'entend, dans bah, le chat, ils m'entendaient plus. ah, d'accord. On fait pas de deck building dans Magic. Tu crées ton deck, voilà, et puis après tu joues. C'est pas Oui, la tu pas une même, Oui, tu non, pas non, une c'est pas, ah création c'est non, pas non, la même unique. démarche mentale. c'est C'est pas pas du, la même démarche mentale. c'est pas du deck Non. building, mais en fait, c'est de la construction, enfin, c'est de la construction de deck en fait. Et Oui, enfin, différente. bon, les termes sont un peu les mêmes, Oui, mais je oui, veux je dire, comprends ce que tu veux dire. en amont, puisque Magic, il a créé le draft, le principe du draft, qui est une autre méca. Mais je veux dire, enfin, c'est le côté préconstruit, voilà. Et Oui, je comprends, cette notion de préconstruit, eh ben, quand tu l'as assimilée avec des jeux comme Magic, bah forcément, quand tu arrives à aller sur du deck building, là, tu appréhendes beaucoup mieux le concept.
parce que tu as déjà fait Oui, dans ta tête pour faire la préconstruction, quelque part, c'est faire en amont ce que tu fais pendant le jeu d'un deck oui, building. t'as entraîné cette Donc réflexion. cette réflexion, tu l'as, et donc tu sais Enfin, tu as des idées de ce qui va devoir être fait, le fonctionnement général global et autres. De toute façon, on aura la réponse. Ouais, Alors, je ouais, vais redonner les dates pour ceux qui l'ont pas du Festival de Cannes. On va en profiter quand même. Du 25. 25 pour la partie publique, du 25 février au 27 février. C'est toujours le dernier week-end de février. Ouais. La partie pro presse le jeudi 24. Mm. Et donc, ce sera le 24 au soir. Ouais. Pour les Qui gagnants, ouais. Pour les voilà. Du gagnants, coup, et je pense je que parle de la, voilà, la nomination. les finalistes, je sais pas si la date est publique, mais en gros, ça sera C'est fin juste juin, après, fin juste janvier, après pardon. la déclaration que ça sera la dernière semaine de janvier, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, j'ai pas vu de date. Souvent, c'est vers Ouais. fin janvier, je crois, genre dans ces eaux-là. Ouais, on a Donc, beaucoup parlé de euh, jeux experts. Moi, je pense que il y aura alors fortement. j'y pensais dans les enfants, ouais, c'est vrai que Moi, si je moi, devais ça en a très bien pousser un marché pour les chez enfants, en moi. tout cas, ça serait celui-là. Ouais, le Kid Chronicles. Alors, Et en plus de c'est ça, vraiment jouable par des petits. Ah ouais, J'ai pas essayé, oui, moi. oui, alors, oui. moi, là, Je l'ai fait jouer à mes neveux et nièces. Je leur ai donné le jeu, je leur ai lancé l'appli, je leur ai lancé le tuto et ils se sont Ouais, ils débrouillés ont tout quel alors, seuls. âge? Le en plus, fait, j'ai fait jouer en gros de 6 ans à 10 ans. Et celle qui avait 6 ans, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, elle a décroché. Par contre, ceux qui avaient 7, 8 ans et 10 ans, ils ont Toi, fini, on leur a dit stop, et c'était non, non, continue. ouais. Olivier, Et nous, on joue aux enfants, Le seul, on cible le, beaucoup ah, quand même le, de 3-7 ans, quoi. Hein. Enfin, tu alors vois, voilà. le seul Alors, défaut Arnaud, pour les seuls défauts pour les petits, alors c'est très jouable par des enfants de 6 ans, parce que moi, les miens, ils ont 6 ans, ils jouent très facilement. Ouais, après, elle joue pas Le, beaucoup. le, Ouais. le seul problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un lecteur faut pour savoir lire lire, l'appli. exactement. Voilà. Voilà. Le critère pour y jouer seul, genre pour un enfant, ça va être la lecture, puisque tu as, Mm. c'est comme de l'appli, ces questions, etc. Mm. Donc, on ouais, sera plutôt sur du 6-7 ans. Et il est génial, il est très bon, mais je ouais. pense qu'il sera trop grand Ouais, mais dans le. c'est pas obligatoire que les enfants puissent y jouer tout seuls. Tu vois, l'année Oui, non, mais dernière, on avait c'est vrai. sélectionné Détective Charlie, qui était un jeu d'enquête. Ouais, il faut Bah, si savoir. tu lisais Ouais. pas, tu Mm. pouvais pas y Oui, jouer, mais alors, quoi. est-ce que certes, tu peux y jouer, accompagner l'enfant, mais est-ce qu'un enfant de 3 ans va y jouer? Non, je pense pas. Pas 3 ans, Non, hein. Non, Non, hein. mais non, j'entendais, alors ça a coupé, j'entendais 3-7 ans. C'est Non, ce non, que mais je. non, je 5 dis ans, nous, 5 ans. c'est D'accord. notre cœur de Oui. cible. On va chercher des jeux D'accord. plutôt pour 7 ans, plutôt que des jeux pour 8-10 ans, tu vois, qui vont déjà être D'accord. tous dans les grands publics, quoi. Non, non, mais là, effectivement, je pense que pour y jouer seul un enfant, et c'est à partir de 6-7 ans, à partir du moment où il sait lire. Sinon, accompagné par un adulte, on est sur du 5-7 ans, ouais. Mm. Et Ouais. puis, et puis les adultes qui ont encore un âge d'enfant, mais ça, on n'en parle pas. Euh, Bah, après, il peut mais être c'est vrai que nommé c'est dans très la simple. Il est très catégorie simple. jeu de l'année, hein. Il y avait bien eu, j'ai dit de bêtises, ou s'il n'y avait pas eu Zombie Kids. Non, Zombie Kids, on l'a sélectionné, mais il avait pas gagné, ouais. Oui, mais il avait été Tu vois, La sélectionné en sélection, ouais, catégorie jeu la de l'année. sélection. Donc, je- un Kid Chronicle peut très bien aussi. tu vois, Oui. moi en jeu enfant, je vois bien un Box Monster. Hein. Bah, j'ai pas Il- essayé encore. Alors Box Monster, c'est un jeu. Alors la boîte, elle est énorme, mais en fait, elle est vide. Ça, C'est le jeu, oui, oui, où la boîte, elle fait Ça partie fait du. dedans, en fait, les Tu mets la joueurs main, mettent les c'est mains ça? dans la boîte et dedans, il y a des formes, comme ça. Et il faut retrouver les formes. Alors, évidemment, tu as la barre de chocolat qui ressemble beaucoup au téléphone mobile. Alors, faut que je le retrouve, le on va voir téléphone. s'il y arrive. Attention, c'est un test en live. Putain. Et en fait, tu as 1 minute 30 pour trouver les formes. Et c'est super chaud, c'est super difficile. Parce que tu as plein de formes. Par exemple, tu vois, regarde, t'as la pieuvre et la mamie. Alors, la mamie, quand je vous les montre comme ça, vous vous dites, ouais, c'est des formes qui sont vraiment différentes. Mais en Facile. fait, quand elles sont dedans, franchement, on galère. Mais Et je comment trouve ça, que c'est. mais ça ressemble pas beaucoup à, comment ça s'appelait, un jeu qui a gagné d'ailleurs l'As d'or enfant, Maître Renard, là où on avait un bandeau de renard, on était en aveugle et on devait retrouver des formes. Là, comme ça m'évoque pas mal le truc quand même. Hein. Ouais, j'y ai pas joué à ça, donc j'ai pas la ref, mais. Et donc, en fait, t'as des cartes comme ça, et t'as une pile de cartes, faut vider la carte, la La pile, pile. en un temps limité. Ah, Et ça, toute la famille peut y jouer parce que les parents, ils sont vraiment à égalité.
avec les enfants, tu vois. Tu vas pas mettre une pâtée à tes enfants parce que t'es un adulte. C'est plutôt eux qui vont te mettre la pâtée parce qu'eux, ils ont Ils ont une le truc sensibilité des doigts. plus forte. Tu regardes Les l'étoile de mer et le robot, pour les distinguer dans la boîte, c'est super chaud. Mais en jeu enfant, on a vraiment, je pense que c'est ça d'ailleurs la nouvelle tendance qu'on va avoir. L'offre, Ça ouais. explose en fait Ouais. typiquement en France, où on avait finalement Et peu en de qualité aussi. il y a peu de- il y a Et peu de- vraiment, la finition de la boîte, tu mets Ouais. les mains à l'intérieur, tu vois, tu as des espèces de trucs pour empêcher les Il est en train enfants de de le voir à vendre. l'intérieur. C'est Non, mais c'est vrai que c'est chouette, hein, c'est du beau boulot. Mais Hein. c'est vrai, On j'ai a la vraiment un très beau jeu enfant, ouais. quoi, maintenant. Ah, mais ça a Et une puis on voit que la plupart des auteurs de jeux, je dirais, pour adultes, maintenant se mettent aussi à faire des jeux pour enfants, et c'est une chouette nouvelle, Bah, quoi. c'est Avec vrai une que vraie depuis qualité de quelques... jeu et c'est intéressant. Ouais. Ouais. C'est pas des trucs vite fait Ah bah et depuis c'est chouette. quelques années, on voit quand même que c'est beaucoup une forte évolution dans la catégorie enfant, hein. Avant, il y a, enfin entre guillemets, t'avais que des jeux ABA, et Ouais. maintenant, enfin voilà, t'as une pléthore de choix Et puis d'ailleurs, et des les jeux éditeurs. qui donnent en tant qu'adulte, qui te donnent envie de jouer avec tes enfants surtout. Ouais. C'est surtout Mais ça la différence. Asmodée, ça fait très très longtemps qu'ils veulent faire des jeux enfants, et là ils s'y sont enfin lancés avec Space Co, mais c'est pas facile, hein, c'est des métiers complètement différents. C'est vrai que maintenant Yellow a Loki, Ouais, ils sont plusieurs éditeurs. Ah, maintenant. Lucky Duck, Kid Les Lucky. Lucky Duck. Lucky Duck, merci, Ouais. ont leur version. Ils ont tous maintenant, alors tous non, mais beaucoup ont leur filiale enfant, on Et va en dire. fait, c'est bizarre que ça soit pas arrivé plus tôt, hein, parce que je pense que parce que les jeux enfants, c'est très très dur à faire, qu'il faut se mettre un peu une infrastructure, avoir des enfants pour tester, parce que ça fait quand même enfin, ça fait quelques années, et même il y a une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais typiquement, on parlait du Spiel des Jahres, le Kinder Spiel des Jahres, il y a des années où ils vendaient plus que le Spiel. Ah ouais, C'est-à-dire ça m'étonne que pas. gagner le prix enfant, il y a eu des volumes phénoménaux, quoi. Donc il y a Ah un ouais. vrai Eldorado aussi économique là-dedans. Parce que on pourrait se dire aussi que c'est aussi du fait que bah, avant, enfin les parents ils connaissaient en gros que du Monopoly, du Bonne Paye et tout ça, et que au final ils retransmettaient que ça à leurs enfants, et que peut-être aussi que par extension, comme ils sont démocratisés sur les jeux modernes, et ben ils ont plus envie de faire connaître des jeux un peu plus modernes aussi à leurs enfants, et du coup c'est ce qui amène le fait qu'on soit maintenant. Mais tu Ah vois, ouais. en fait, Abba faisait quand même bien le créneau parce qu'il sortait des jeux à peu près corrects, mais je pense qu'aujourd'hui, le mec qui est en train de diriger la collection chez Abba, il doit quand même serrer un peu des fesses, quoi. Parce C'est que, clair. non mais c'est vrai, Ah ils bah, étaient, même il y a ils étaient 3-4 ans, confort, il y avait personne, ils étaient confort. Mais ils là, étaient hégémoniques, maintenant, c'est plus compliqué, quoi. Bah, surtout ouais. que ABBA au final quand tu regardes c'est beaucoup de fois entre guillemets le même jeu qui ressort avec juste un thème différent. Oui, ils ont, en fait, dans leur collecte, si tu veux, ils ont toujours pareil, ils Genre le ont jeu de course. effectivement un fond de jeu qui reprennent un peu les mécaniques, et puis ils ont comme chaque année 2-3 jeux vraiment qui sortent du lot, quoi. Ils en ont encore Oui, bah il cette y en a année. eu des nommés, il y a Il y a eu la Vallée des la Vallée Vikings, des Vikings, il y ouais, a c'est quand même ça. eu des trucs un peu sympas, quoi. Bah heureusement quand même, parce qu'il faut quand Oui, même avoir de la nouveauté. On, ah, on a fait un gros tour, on est prêt à repartir, mais sinon on va rester, Alors, on va plutôt se garder pour réinviter. Bien, on va le réinviter il y a la dernière après le question d'Arnaud. festival. ah Ah, bah il y avait une oui. dernière question. Je la vois pas. J'ai dit, j'ai Il y perdu a, tous il les y a- il moyens. y a Kashinai qui apparemment veut régler des comptes sur un jeu qui s'appelle Ah, Draftosaurus. Je sais pas. Mais il y a, c'est une... Enfin, il y a une guerre. Un petit jeu confidentiel. Ouais, juste pour rebondir Inconnu. rapidement sur le fait que tu disais que ça ressemble beaucoup à un jeu qui a déjà été nommé. D'un autre côté, on a Dragomino qui a gagné l'an dernier alors qu'il y avait déjà eu King Domino. Ouais, mais c'est pas le. Tu y as joué ou pas? Ouais, j'y ai joué, ouais. Et tu trouves que c'est le même jeu? Bah, Ah non. beaucoup, en plus Bon. simple. En beaucoup plus simple, mais Moi, bah je trouve que c'est. moi l'un comme l'autre m'emballe pas, mais Je trouve que c'est une rélecture. En fait, je suis vraiment épaté par le game design sur ce jeu. Parce que King Domino, c'était vraiment un show strat pour faire un truc pour enfants, à mon avis, pour faire un truc vraiment trop compliqué. Je trouve ils ont réussi à trouver le bon équilibre, à garder les petits marqueurs domino, machin, de terrain, et enlever tout ce qui va pas bien, et trouver des petites ouais, les mécaniques qui petits marchent jeux. super bien avec les gosses. En fait, si tu joues, Ouais. enfin, vraiment, Non, mais joue-y avec c'est des gamins de 5-6 ans, ça fonctionne vraiment à mort, quoi. Je trouve que c'est vraiment une très 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 grande réussite, quoi. Mm. D'ailleurs, on l'a fait gagner pour ça, d'ailleurs, hein. Et le Spiel a fait la même chose. Donc, ouais, C'est ouais, un non bon mais je choix. dis pas. Et ben moi, ce que je propose, parce que sinon on est reparti pour toute la ouais, nuit et on va s'arrêter là. Je suis moi, je suis désolé, vieux, mais hein. ça monte. Donc, moi, faut que je me couche. On est tous vieux, on est tous jeunes aussi dans notre tête. C'est ça qui est important. En tout cas, c'était un super moment. On a appris plein de choses. On a passé un agréable moment. J'espère que c'était partagé. Et puis dans le chat, il y a eu plein d'interactions, même si j'ai pas réussi à tout suivre. Petit souci technique, mais Arnaud a réussi à faire le lien. Merci Arnaud.
Voilà, mais on en garde un petit peu sous la pédale, comme ça on réinvitera tous les jurys après nomination et on débattra, voilà, est-ce qu'on est Voilà. content, pas content, qui a gagné, qui a perdu, voilà. Donc rendez-vous sera pris en mars, parce que c'est fin février. Mais c'est bien de Euh, débattre, c'est débattre même sans nous, vous pouvez débattre, c'est cool. mais ça, on en débattra. De toute façon, nous, Voilà. on en débattra. Certains d'entre nous seront présents, bien sûr, au Festival de Cannes. On en débattra au moment de la nomination, des sorties, genre et puis même après, de toute façon, on fera une émission. Il y aura une émission, de toute façon, fin janvier, début février, spéciale nomination, déjà pour en débattre. Et puis, on aura une autre émission sur les gagnants, et puis on en redébattra encore longtemps. Un immense merci pour toute cette découverte. Un grand merci pour toute ta passion et tout ce que tu fais autour du monde du jeu. C'est toujours chouette d'avoir plein d'acteurs comme ça. Merci à tous ceux qui ont été présents avec nous ce soir. Merci à toi, Arnaud, maintenant infidèle et qui revient. On vous attend. Merci, mon ami Kyo, comme d'habitude. Alors, je vous donne pas la date, savoir si on revient la semaine prochaine ou dans 15 jours, parce qu'il faut qu'on cale ça. Mais on revient très très vite. Enfin, il y a encore plein d'émissions, comme vous le Bah, savez. Vas-y, Kyo, annonce mercredi prochain, du coup, on fera pas une X1, mais on fera un let's play. On jouera avec l'auteur de Petit Peuple. Voilà, et ben Petit Enfin, moi, Peuple, je jouerai en tout cas avec l'auteur de voilà, Petit il y aura Peuple. Kyoshiro et je sais, il y aura Et quelqu'un d'autre avec toi, je Dandy sais pas si on Meeple. peut l'annoncer. Voilà, il y aura le Dandy Meeple qui sera avec toi pour jouer en live avec Et, vous, puis comme ça, et et répondre à toutes l'auteur, vos questions. Pardon? et l'auteur du jeu, enfin, Oui, un des deux auteurs, en plus, voilà. Rémi Donc au Saunier. moins, Mais ça, voilà, ok, super. si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de venir découvrir ou discuter C'est le 15 décembre, ouais. avec un auteur, donc le 15 décembre, et puis d'ici là, bon, comme d'habitude, il y a plein d'autres lives, entre deux guerres, les cartes Ah oui, sur pardon, table, je de la dis mercredi peinture, prochain, je dis enfin, dans 2 semaines, plein de dans 2 choses. semaines. Et on se retrouve donc dans 2 semaines. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous, on se retrouve très très vite. Bon courage parce que maintenant, tu vas passer dans les délibérations, la préparation et la délibération. Et voilà. Et on va suivre ça de très très près jusqu'au bout. Rendez-vous en février à Cannes. Merci pour l'invitation. Merci. C'était Merci sympa. à pour ce que vous toi. faites. Merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao, ciao. Salut. Je Ciao. regarde juste, Bonne soirée à tous. je regarde vite fait s'il y a Merci. un raid, mais Lance le raid et puis comme ça coupe le live. Mais dis-nous quand le live est coupé qu'on dise des bêtises parce que sinon on va être Bah, si tu- embêté. non, j'ai juste pas regardé en fait. Ah là 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 là. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas sur le chat s'ils sont encore nombreux, mais je laisse Arnaud saluer tout le monde parce que moi, je j'ai plus rien. On sent que les téléphones s'est coupé, tout le monde s'est couché. Il y a que moi qui suis encore réveillé en fait. Tout simplement, je me lève tôt demain. Non, bah y a pas l'air d'y avoir grand chose. Bon, allez, on va Tant couper pis, on ce va soir. couper Entre sans nous, on est raid. très bien. Je vous dis à très Bonne vite, les amis. soirée. Ciao, ciao, ciao. À Bonne très soirée. bientôt. Ciao, ciao.